Bonsoir. Je vois que la plupart d'entre vous ont survécu ce matin et sont revenus ce soir. Je veux continuer dans 2 Timothée. Et là, nous nous sommes arrêtés plus tôt dans la journée. Au fil des années, il y a eu des choses que Dieu m'a dit. Et généralement, elles sont arrivées à un moment totalement inattendu. Tu pouvais simplement parler de quelque chose. Une des fois, j'étais aussi à Dublin, en Irlande, et j'attendais d'exercer mon ministère un dimanche matin. Avant, en temps normal, je demande à Dieu la veille ou au soir, « Seigneur, que veux-tu pour le service de demain ?» Et il a répondu, « Je te le ferai savoir plus tard. » Le lendemain matin, je le recherche, plus tard. Maintenant, nous allons à l'église, il dit plus tard. Maintenant, pendant qu'il dirige le culte et la louange, et j'ai dit, Seigneur, veux-tu parler beaucoup aujourd'hui? Plus tard. Ensuite, le pasteur me présente, et pendant qu'il me présente, tout à coup, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi, et le Seigneur a dit, jamais dans l'histoire de l'Église, autant de personnes n'ont reçu autant de choses, et on en fait si peu. Maintenant, frère Hitchcock, voudrais-tu venir exercer ton ministère auprès de nous? Et j'ai servi pendant 1h30 sur ce sujet. Quand je suis rentrée chez moi, cela m'est resté en tête et j'ai dit, Père, à quel point cela nous manque-t-il vraiment? Et voici l'exemple qu'il m'a donné. Il a dit, si tu prends la plus petite personne aux yeux de l'homme de ton équipe, cette personne a le potentiel d'être utilisée actuellement plus que les plus grands ne le sont aujourd'hui. Laisse-moi le dire encore une fois. Si tu prends ceux dont tout le monde estime comme étant les plus petits dans mon royaume actuellement, ont le potentiel et peuvent être utilisés par moi d'une manière qui dépasse celle dont les plus grands sont utilisés aujourd'hui. Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? Je ne pense pas que tu te rends compte du potentiel que tu as. C'est le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cela n'a rien à voir avec notre capacité, mais avec notre disponibilité. Il n'a pas besoin de nos capacités. Il a les capacités. Il a besoin de notre disponibilité. Il veut se manifester à travers nous. J'ai pensé, qu'est-ce que ça fait, Dieu? Pourquoi perds-tu ton temps avec ça? Ce serait tellement plus facile si tu sortais et le faisais toi-même. C'est tellement difficile de le faire à travers nous. Il a dit, ce n'est pas tout le monde qui sait que je peux le faire. Quelle gloire m'apporterait de plus? Ah, mais si je peux le faire à travers vous. Cela pourrait donc expliquer pourquoi il a choisi les fous pour confondre les sages. Cela lui apporte plus de gloire. Personne ne touchera sa gloire sur ce sujet car tout le monde sait qu'il ne peut pas le faire. Alors, si ça se fait, c'est grâce à Dieu. Dieu a donc aussi choisi les insensés pour confondre les sages. Ainsi, Dieu est étonnant et c'est passionnant que cela réside en chacun de nous. Et tout ce que tu as, tout ce dont tu aurais jamais besoin pour marcher dans la plénitude de ton héritage est déjà en toi. Cela a déjà été payé, c'est déjà fait, c'est une œuvre accomplie. Tout ce que tu dois faire, c'est réunir les conditions pour que cela se manifeste à travers toi. En gros, pour que lorsque Dieu se manifeste à travers toi, tu ne touches pas sa gloire, tu lui donnes la gloire. Il t'honorera et te bénira. Je me souviens lorsque tu as commencé à me former au ministère, une fois que j'ai compris que Dieu pouvait lire mes pensées, alors je n'oublie jamais rien. Si je pense à ce qu'il a dit autrement, cela revient à ajouter de l'hypocrisie, et j'ai alors 2 choses dont je dois me repentir. J'ai donc gardé les choses simples. J'ai réalisé que Dieu m'avait appelé dans le ministère et j'ai dit, d'accord Seigneur, je t'aime. Tu sais que je n'ai jamais voulu être ministre, serviteur. Ce n'était pas mon idée. Je le fais parce que je t'aime. Parce que
Ai-je dit, je lis ta parole et tu sembles être un peu susceptible à propos de ta gloire. Et j'ai dit, je ne veux pas être stupide et la toucher accidentellement et partir en fumée à cause de mon ignorance. Tu et moi étions donc d'accord dès le début, car je lui demandais de prendre des vérités qui, même s'il était clair, n'étaient pas si claires que ça pour moi. Et je n'ai pas prétendu être un spécialiste des fusées, tu sais. Donc beaucoup de gens interprètent mal ce qu'il dit alors que je lui demandais de le mettre en langage simple pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur ce que cela signifiait pour moi. Pour tout ce que je fais, je lui ai demandé de me donner ce genre de définition. Il n'y avait donc aucune marge de manœuvre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Alors, je lui ai demandé, j'ai dit, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que toute ta gloire t'est due? Il a répondu, cela signifie que toute la gloire m'est due. J'ai dit, ok, ça ne me dérange pas. Tu peux avoir tout le mérite. C'est ce que je dis, alors je l'ai dit. J'ai dit, mais Père, cela ne semble pas juste si je dois travailler alors que tu as le mérite. Il ne m'a pas frappé, je ne suis pas parti en fumée. Il dit, non, fils, ce ne serait pas juste. J'ai dit à Dieu, mais tu as dit que tu voulais tout le mérite, toute la gloire. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, mais Dieu, si tu veux avoir tout le mérite, il me semble que tu devrais faire tout le travail. Il a dit, c'est vrai, mon fils. Je ne t'ai jamais demandé de faire le travail pour commencer. Je t'ai demandé de me permettre de faire le travail à travers toi. Et quoi que je fasse à travers toi, tu me donnes le mérite de ce que je fais. Tout ce que tu as dit, tu peux en avoir le mérite car c'est tout ce que ça vaut. Cela n'a aucune valeur éternelle, mais si tu me permets de faire mon œuvre à travers toi et que tu me donnes le mérite de ce que j'ai fait, je ferai de toi un vase d'honneur dans ma maison et je te bénirai, mais je ne te donnerai pas le mérite de ce que je fais. J'ai dit maintenant, laisse-moi m'assurer que j'ai bien compris. Tu veux que je travaille pour toi, mais tu ne veux pas que je fasse le travail. Et si je ne fais pas le travail et que je te laisse le faire et que je te donne le mérite pour cela, tu vas me bénir et m'honorer. Cela, c'est la meilleure emploi. Hein? C'est le meilleur offre d'emploi que j'ai jamais eu. Sais-tu à quel point c'était difficile? Tout en moi voulait faire quelque chose. Un homme a partagé l'histoire sur la différence entre vrai et vérité que j'ai partagé il y a des années. Il avait ce truc, il a dit, si tu aides beaucoup Dieu, il peut faire un peu. Mais si tu l'aides seulement un tout petit peu, il peut faire beaucoup. Ah, mais si tu en arrives à ne pas l'aider du tout, il peut tout faire. Alors lâche prise et laisse Dieu faire. Et c'est de là que je viens et ce n'était pas facile. J'ai donc pu être vidé de mon moi, de toutes mes ambitions, de toutes mes opinions, de toutes mes théories et j'ai dû me débarrasser de tous les obstacles et de doutes, les choses où j'aurais tendance à ajouter, à enlever quelque chose à ce qu'il dit afin qu'il puisse se manifester librement alors que je ne sais pas comment il va se manifester sans que je sois nerveux à ce sujet et que je le laisse dire ce qu'il veut dire à travers moi sur le temps qu'il veut, qu'il s'agisse d'une exhortation, d'un reproche ou d'une réprimande. Ne sois pas inquiet. C'est l'entraînement difficile, mais le fait d'être capable de lâcher prise complètement et laisser Dieu faire. Maintenant, oui, j'ai besoin d'apprendre à le connaître. Cela en fait partie pour que je comprenne comment il fonctionne, tout comme Shirley me connaît. Donc, si quelque chose arrivait, elle pourrait presque garantir qu'elle pourrait te dire comment je réagirais dans cette situation parce qu'elle m'a vu dans ce genre de situation de nombreuses fois. Donc, quand je vois Dieu de toutes ces façons différentes, je sais généralement comment il va réagir. Ce n'est donc pas une grande surprise pour moi s'il commence à se manifester de cette façon. Tu comprends ce que je veux dire? L'entraînement consistait donc à apprendre à le connaître, à comprendre qui il est, à comprendre ses principes et sa vérité pour que je sache que c'est lui qui se manifeste et que je n'ignore pas la tactique de l'ennemi. Ainsi, je comprends ce qui se passe quand ce dernier se manifeste et je prends conscience que Dieu s'est manifesté de telle façon pour s'occuper de cela. Je ne fais que l'observer. C'était une chose excitante que de me permettre d'être au premier rang
pour regarder Dieu travailler. C'est plutôt cool, tu sais, et surtout quand je vais dans des endroits où je suis désespérément perdu sans lui. Si Dieu ne se montre pas, je ne serai qu'une victime. Alors le voir non seulement me délivrer dans une situation, mais aussi regarder comment il me sort de là. C'est ce qui est amusant. J'étais un peu nerveux au début. J'ai toujours dit, Seigneur, il va être intéressant de voir comment tu vas te sortir de cette situation, car ce n'est pas moi qui a eu l'idée de me retrouver ici, hein. Je ne vais pas l'aider, je vais m'assurer que je ne l'ai pas aidé, parce qu'alors je paie une partie des récompenses. La première fois que j'ai dit cela, le Seigneur m'a dit, mon fils, y a-t-il quelque chose de trop dur pour moi? Et pour une raison quelconque, j'ai ricané et ce n'était pas un moment de ricaner. J'ai dit, Seigneur, non, il n'y a rien de trop dur pour toi. Il a dit ensuite, tu te recules et tu découvres le salut du Seigneur ton Dieu. Et ensuite, il a souverainement agi. Voilà à peu près la simplicité de la relation avec Dieu, de la marche de nos possibilités. Il ne fait pas exception des personnes. Il nous a appelés dans un but précis. Il a décidé qui nous étions avant même notre naissance. Il sait exactement où il veut que tu te places dans le corps du Christ. Il sait exactement ce qu'il te prépare à faire dans son royaume pendant l'éternité. Il a autorisé le Saint-Esprit à vivre en nous pour nous enseigner tout ce que nous avons besoin de savoir et pour nous équiper et nous préparer à cela. Et si nous n'y parvenons pas, c'est parce que nous permettons aux voleurs de dérober la promesse de notre héritage. C'est aussi simple que ça. Et l'essentiel, c'est que lorsque tu tiendras devant Dieu, nous serons les seuls à rendre des comptes sur ce que nous avons permis à l'ennemi de voler de notre héritage. Nous ne pourrons pas rejeter la faute sur le pasteur, sur le prédicateur, l'épouse, le mari, maman, papa, qui que ce soit d'autre, c'est nous. Nous avons le protecteur en nous. Nous avons la sagesse en nous. Nous avions la puissance en nous. Nous avions tout ce dont nous avons besoin pour être victorieux et nous avions un livre d'instruction, la Bible. Une instruction très simple. Ce n'était pas compliqué. Il a établi son royaume en disant que si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans son royaume. Tu n'avais pas besoin d'attendre d'être adulte ou d'être en première ou deuxième année. En tant que petit enfant, tu seras capable d'entrer dans son royaume. En fait, le jour où nous sommes nés dans sa famille, nous avons été traduits dans le royaume et nous n'avons jamais eu à faire quoi que ce soit. Et c'est notre héritage et nous aurions dû grandir là, mais nous ne l'avons pas fait. Souvent, lorsque nous avons engagé le pasteur pour qu'il fasse l'étude pour nous, il partait faire des études et venait étudier cela. Et le problème est que cela devient l'aveugle, qui met l'aveugle dans de très nombreux cas partout dans le monde. Tu es responsable de toi-même. Dans 2 Timothée 2, verset 15, il dit, « Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. » C'est notre responsabilité d'étudier pour nous montrer approuvés comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, dispensant droitement la parole de vérité. La plupart ne le font pas. Nous ne dispensons pas droitement la parole de vérité. Nous lisons la parole de la vérité avec le système corrompu de raisonnement et de compréhension qui permet à l'ennemi d'apporter ses voix qui semblent justes et de nous tromper plutôt que d'apprendre à communiquer avec l'enseignant qui est en nous et qui peut nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses. Oui, ceux qui n'ont pas réussi à nous enseigner, ils auraient dû le faire. Ceux qui nous ont égarés et nous ont enseigné des manières qui semblent justes, ils auront la plus grande punition, mais cela ne nous excuse pas. Si tu n'as jamais été dans une église, si tu n'as jamais eu de pasteur, si tu n'as jamais eu de Bible, il n'y a aucune raison pour que tu ne deviennes pas exactement ce que tu es censé être en Christ. Parce que si tu es un vrai chrétien, l'Esprit de Dieu est en toi et il n'a pas besoin d'aide pour faire le travail. Il a besoin de ta disponibilité. Il n'a pas besoin de tes capacités. Il a juste besoin de ta disponibilité. Et je t'assure que n'importe qui, peu importe qui a été sauvé pendant quelque part, et personne d'autre
autour de lui, s'il s'accroche à Dieu très haut et se soumet à lui, le Saint-Esprit l'enseignera et le préparera à ce qu'il est censé être. Et je te garantis qu'il sera un vase d'honneur dans son royaume quand il se montrera. Cela n'a rien à voir avec l'ampleur du travail que Dieu a fait à travers toi ici. Cela a à voir avec le travail que tu as fait, qu'il a réellement fait à travers toi, et si oui ou non, c'est ce qu'il t'a appelé à faire, et si tu as été fidèle et juste en cela et digne de confiance. C'est assez simple. Combien d'entre vous veulent entendre quand ils se tiendront devant Dieu, comme l'a dit le pasteur, bien fait, bon et fidèle serviteur. Est-ce qu'on va attendre d'y être pour savoir si c'est ce que tu vas entendre? Parce que c'est plutôt un pari. Même si je suis pasteur, certaines personnes sont ravies de m'entendre et d'autres non. Cela dépend de l'endroit où je vais parce que je suis envoyé pour ceux qui ont le cœur selon Dieu, surtout les premières années où il a ouvert la porte de toutes les dénominations que tu peux imaginer dans le monde entier. Il y a peut-être 3 personnes qui ont prié pour que je vienne et Dieu a souverainement ouvert la porte. Et plus tard, le pasteur qui ne m'avait pas invité, mais que Dieu avait souverainement fait monter au pupitre, 97 d'entre eux ont souhaité que je reste à Tulsa, Oklahoma, et ils s'en sont assurés. Vous comprenez? J'ai donc eu 97 personnes qui m'ont tiré dessus et 3 qui m'ont accepté. Et je suis incapable d'apporter à ces personnes ce que Dieu veut leur donner si mon cœur est fermé et si je sors l'épée pour essayer de les éloigner de moi. Je dois donc être capable de me tenir là, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, alors qu'ils me lancent des fléchettes pendant 1 heure. Pour atteindre ces 3 personnes, j'ai fait cela pendant des années. Cela ne m'offense pas. Je ne ferme pas mon esprit, je ne commence pas à riposter. Cela fait partie de ma formation. Je devais être capable de supporter cela en tant que soldat. Mais je vous assure que non seulement j'ai pu l'endurer, mais avant de quitter le bâtiment, je n'ai plus aucune blessure, et je me rends à la réunion suivante 4 heures plus tard, et je refais la même chose. Si je ne pouvais pas faire cela, je ne serais pas ici. Dieu aime ces gens, mais souvent parce que je suis allé vers ces 3 personnes, mon cœur était ouvert et je n'ai pas riposté. Bien souvent, au début, je partage mon témoignage sur la manière dont je suis passé par une période de brisement profond. Cela dure généralement 1 demi-heure après le début du message, mais quand j'arrive à ce point et qu'ils réalisent que c'est vraiment ce dont je parle, la plupart d'entre eux arrêtent de tirer. Puis, dans quelques minutes, lorsqu'ils ont entendu la suite des événements, la plupart d'entre eux ont commencé à être attirés pendant les 20 et 30 dernières minutes. Il n'y avait donc pas que les 3 personnes qui étaient venues. Il y en avait plusieurs autres qui avaient ouvert leur cœur, mais ils n'étaient pas du tout ouverts. Mais ces 3-là ont ouvert la porte et ont donné aux autres l'occasion de le faire. C'est donc la préparation que nous devons faire. Nous devons être prêts à ce que Dieu nous utilise ou que nous soyons. Nous devons avoir la foi en Dieu, qu'il n'a pas besoin d'aide pour faire ce qu'il fait. Il n'essaie pas désespérément de trouver quelqu'un pour aller faire son travail. Il y a un but à cela. Nous nous préparons pour l'éternité. Quand je suis en mission, comme je le fais ici, parfois je vais et tout le monde dit « Oh, c'est un super message, mon frère, peu importe. Quelqu'un peut ne pas l'aimer, peu importe. » Tu comprends ce que je veux dire? Et j'ai eu une femme dans une église en Angleterre, elle arrivait et je ne sais pas si elle avait quelque chose ou quoi, mais elle n'était pas très heureuse. Et elle vient et elle dit « Je veux que tu saches que je vais prier pour toi. » J'ai dit « Merci. » J'ai dit « J'ai besoin de la prière et tu as besoin de la pratique, ok? » Donc, nous sommes donc censés étudier pour nous montrer approuvés par Dieu. Lorsque j'exerce mon ministère, peu importe qu'il y ait une personne positive ou une personne négative, ce n'est pas le paramètre pour savoir si j'ai réussi sur ce pupitre ce soir ou non. Quand je rentre chez moi avant de m'endormir ce soir, je demande au Père, as-tu pu dire à travers moi ce que tu voulais dire à tes enfants? C'est lui qui me note. Est-ce que c'était bien, juste ou es-tu content ou bien content? Je lui demande de me noter. Donc,
S'il est satisfait de ce que j'ai fait ici et que j'entends que j'ai bien travaillé, alors j'entendrai un satisfait. Lorsque je me tiendrai devant lui ou au paradis, c'est important de le savoir. Il est important de ne pas supposer. C'est pourquoi la communication est importante pour demander. Parce que si je rate la cible, je dois changer d'attitude tout de suite. J'ai besoin de comprendre pour pouvoir changer mon objectif et commencer à toucher la cible. Pas attendre ensuite et espérer que je touche la cible. Nous devons nous examiner régulièrement pour nous assurer que nous sommes dans la foi, que nous marchons là où Dieu veut que nous marchions. Non seulement parce que nos pasteurs et d'autres personnes disent tu es bien, nous sommes bien, ou tu es une bonne personne, tu es bien. Il y a un tas de bonnes personnes dans le monde qui n'iront pas au paradis. Bien. Ils essaient de trouver un autre moyen d'accepter ce que Jésus a fourni et il n'y a pas d'autre moyen. Au chapitre 2, verset 24, il dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Et ici, nous avons un groupe de personnes que Satan peut emmener en captivité à sa guise. Réfléchis à cela. L'une des raisons pour lesquelles tu n'ordonnerais pas un novice dans le ministère, c'est à cause de son immaturité et que Satan peut le rendre captif quand il le veut. Personne ne veut être fait prisonnier. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont été faits prisonniers et ils ne savent même pas qu'ils sont captifs. Nous ne savons même pas que nous sommes dans un piège jusqu'à ce que nous commencions à essayer d'en sortir. C'est donc dire à quel point Satan est subtil, rusé et astucieux. Quand je parlais des moyens qui semblent justes, quand je parlais tout à l'heure de Satan qui se présente comme un ange de lumière et que ses serviteurs sont des enseignants de pasteurs chrétiens et qu'ils partagent des choses qui semblent justes à ta pensée, si tu écoutes par ton raisonnement et ta compréhension naturelle, ils peuvent partager des choses qui sont absolument vraies dans les Écritures, sans rien de faux, mais t'amener à la conclusion parce qu'ils ont omis d'autres Écritures clés et la conclusion est un mensonge. Dès que tu crois ce mensonge, si tu n'as pas capturé ces pensées comme Dieu t'a dit de le faire, et teste cela par le Saint-Esprit, est-ce la vérité ou non, avant de libérer ta foi en lui, alors tu viens de tomber dans un piège. Dès que tu as mordu à l'hameçon, dès que tu y as mis ta foi, boum, tu es tombé dans un piège. Et à partir de ce moment-là, quelle que soit la vérité, tu ne la cherches même plus. Il t'a volé cette vérité et il t'a piégé pour que tu ne puisses plus accéder à cette vérité. Tu ne la cherches plus. Si quelqu'un partage avec toi quelque chose, les murs se dressent et tu ne l'écouteras pas. Tu ne l'entendras pas de la bouche de quelqu'un d'autre, mais tout le monde autour de toi croit probablement la même chose. Si c'est un truc doctrinal, dénominationnel, ce n'est pas facile de s'en sortir. Alors comment faisons-nous dans la réalité, frères et sœurs? Comprenez-vous, ces serviteurs, ces enseignants et ces pasteurs et les pasteurs chrétiens, cela signifie qu'ils sont nos frères et sœurs. Alors comment pouvons-nous aider à les sauver? As-tu déjà vu cela? Faut avoir une autre dénomination qui soulève quelque chose que tu sais être un mensonge. Et tu vas la voir et tu lui dis ce que tu sais être vrai. Et tu verras comme ils sont heureux de te le découvrir. Tu veux dire gagner du temps? Va simplement voir le pasteur car si tu peux le changer, il pourra changer le reste de la congrégation. Gagne du temps. Ça va vraiment bien se passer, n'est-ce pas? Tu sais que non, ça ne marche pas, alors ce n'est pas facile de s'en sortir. Le problème est que la plupart des gens sont dans certains de ces pièges. Si tu ne marches pas dans la plénitude de ce que tu es censé être, si tu n'as pas une communion étroite avec Dieu, si tu ne mûris pas spirituellement et si tu n'es pas en communion avec Dieu, alors tu es dans des pièges. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas là.
Tu as dit, je ne le savais pas, je n'étais pas au courant de cela. Alors c'est parce que tu étais dans le piège. C'est pour ça que tu l'ignores. Il y a des pièges. Alors ça t'a apporté quelque chose que tu croyais qui n'était pas nécessaire pour avoir cette apparence. Alors c'était bon. Alors tu as continué à prendre un autre chemin. Tout le monde dans des pièges de temps en temps, tombe dans des pièges de temps en temps. Quand nous lisons la Bible, ceux d'entre vous qui ont au moins faim, vous lisez la Bible. Avez-vous déjà lu la Bible, a été convaincu de quelque chose de mal pour que vous n'avez peut-être même pas réalisé auparavant jusqu'à ce que tout à coup le Saint-Esprit vous révèle quelque chose et vous avez dit, waouh, je n'avais pas réalisé ça, que j'ai manqué cela. Et bien, si tu n'as pas réalisé que ça te manquait, c'est que tu pensais que ce que tu faisais était bien. Tu étais dans un piège, mais quand tu as eu des oreilles pour entendre la vérité, tu as eu l'occasion de te sauver et de te sortir du piège. Maintenant, c'est important. Nous ne pouvons sauver personne de ces pièges. Si je pouvais le faire, je déchirerais des pièges et dans toute la campagne, mais que je n'ai aucun problème à faire fuir le diable pour sa part. Je n'ai aucun problème à le faire sortir de la scène, mais je ne peux pas vous sortir du piège. Je ne t'ai pas mis dans le piège. C'est toi qui t'es mise dans ce piège. C'est toi qui as mordu à l'hameçon. Comment peux-tu te mettre dans un de ces pièges s'il t'éloigne de la vérité? Maintenant, je ne parle pas des personnes ouvertement rebelles. Je parle des chrétiens sérieux qui essaient de marcher avec Dieu et qui n'atteignent pas la cible. Satan a dû apporter la passe sous la forme généralement de ton pasteur ou d'un dirigeant partageant quelque chose qui avait du sens pour ta pensée humaine parce qu'on ne t'apprend jamais à tester quelque chose dans l'esprit et tu as libéré ta foi en cela et tu l'as cru et tu es immédiatement tombé dans ce piège. Le problème, c'est que tu n'entends rien de différent, alors tu restes dans le piège. Mais que se passe-t-il si tout d'un coup quelqu'un comme moi ou qui s'arrive et que je donne un enseignement et partage quelques écritures sur ce sujet particulier et que tu réalises que ce que tu croyais n'était pas la vérité? Tu es assis là et le Saint-Esprit témoigne de ce que je dis, mais ce que tu dis expose quelque chose que tu croyais être un mensonge était la vérité, mais tu réalises maintenant que c'est un mensonge. Tu es donc dans une situation délicate. Eh bien, je crois que c'est la vérité, mais je crois aussi que c'est ce que Joseph disait. Il a donné des écritures et cela semble juste. Parce que tu pourrais aussi m'écouter avec ta pensée, mais ce que je dis peut être convaincant pour toi. Et tu dis, ok, je vais libérer ma foi et croire ce que Joseph a dit. Mais lorsque tu essaies de libérer ta foi, tu obtiens sujet sur ton écran. Oui, mais je crois aussi ceci. Attends une minute, c'est contraire à ce que Joseph a dit. Et maintenant, la confusion commence à s'installer et tu te dis, eh bien, laquelle est la vérité? Et bien sûr, si je suis dans ton église en soi et que tout le monde dans ton église croit ce que tu as cru, même si ce que je disais était la vérité, laquelle vas-tu croire? Vas-tu arrêter de croire ce que tu as cru et ce que tout le monde dans ta dénomination croit et commencer à croire ce que Joseph a enseigné cette nuit-là et vas-tu retourner à ce que tout le monde croit? Tu vas retourner à ce que tout le monde croit. Ce n'est pas facile de s'en sortir. Alors, comment devons-nous aborder ces personnes dont nous savons qu'elles sont dans l'erreur? Nous savons qu'elles croient un mensonge, mais elles croient qu'elles croient à la vérité. Tout d'abord, le nom de notre ministère s'appelle Servants of the Lord Ministry. Je ne connaissais pas cette écriture lorsque Dieu a nommé notre ministère comme ça. Mais j'ai dit le serviteur du Seigneur. En parlant spécifiquement de notre ministère, nous ne devons pas nous battre. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, tu n'es pas d'accord sur un truc de doctrine avec quelqu'un, nous ne sommes pas censés débattre et se quereller avec quelqu'un en essayant de lui prouver notre point de vue et il essaie de prouver le sien. Nous ne sommes pas censés faire cela, mais nous sommes censés être aimables avec tout le monde, pas enflammés, mais aimables avec eux et être capable d'enseigner, non seulement de lancer une opinion, mais de donner les bases de ce que tu crois et d'être patient pour les instruire dans la droiture, mais aussi pour instruire ceux qui s'opposent à eux. N'est-ce pas une déclaration intéressante?
Il a dit que tu devrais enseigner dans la douceur et instruire ceux qui s'opposent. Une fois que Satan nous a fait croire à un mensonge, il n'a pas besoin de perdre plus de temps avec nous. Il peut continuer sa route, il n'a pas besoin de rester là et de défendre ce mensonge. Tu le défendras parce que tu es convaincu que c'est la vérité. Et il va qu'à ses occupations. Le pasteur l'a défendu, tu comprends? Toute la dénomination le défendra. Il n'a pas besoin de faire le tour. Les générations, elles te défendront. Elles le défendront. Et il vient aussi d'être immortalisé ailleurs. Il n'a donc pas besoin de payer quoi que ce soit pour entretenir le mensonge. Nous l'entretiendrons pour lui. Donc, par essence, nous nous opposons à notre propre personne et nous ne savons même pas que nous le faisons. Mais nous sommes toujours dans la douceur pour enseigner et donner ce que nous croyons dans cette situation en espérant, par exemple, que Dieu leur donnera la repentance de reconnaître la vérité. Ce n'est pas automatiquement, mes amis. Tu ne peux pas simplement dire la vérité à quelqu'un qui croit à un mensonge et qu'il ait des oreilles pour l'entendre. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Dieu doit choisir de leur permettre d'entendre et quelles que soient les raisons et les conditions pour cela, c'est son affaire, mais il décidera quand même. Mais ton espérance est qu'il leur permettra de reconnaître que c'est la vérité. Si cela se produit, ils pourront alors se sortir du piège du diable dans lequel ils ont été pris. Alors regardons cela très simplement pour que tu comprennes comment cela fonctionne. L'appât de Satan, il a pris quelque chose que nous voulons savoir, un sujet ou la vérité. Et a ensuite essayé de nous donner la réponse à ce sujet par le biais d'un pasteur qui ne se rend pas compte qu'il a déjà cru à un mensonge et étant donné les Écritures et les choses d'une certaine manière, et il était assis là, dans leur raisonnement et leur compréhension, nous arrivons à une conclusion qu'il n'est pas la vérité, que ce n'était pas la vérité, comme je l'ai partagé sur la vérité entre vrai et vérité. Et dès que nous croyons que c'est la vérité, que nous n'avons pas pris captif notre pensée, que nous ne les avons pas testés par le Saint-Esprit, que nous avons libéré notre foi en elle, nous sommes dans le piège. Donc, c'est ce que Dieu dit. Si nous croyons quelque chose, nous avons désobéi à Dieu parce que nous n'aurions jamais dû le croire sans le tester. Ce n'est pas une suggestion de Dieu, c'est un commandement de Dieu pour prendre captif nos pensées en obéissant à l'obéissance à Christ. Donc, pour que tu crois ce mensonge, tu as commencé par être en rébellion contre Dieu. Tu as pris la seigneurie, tu es le Seigneur et tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit de faire au départ. C'est comme ça que tu t'es trouvé dans le piège. Il n'y a donc pas de problème pour les autres, mais pour moi, c'est toi qui as créé le problème et le seul corps qui va t'en sortir est le même qui t'a fait entrer dans cela, c'est toi. Je ne peux pas te sauver, mais je peux t'apporter la clé de ton piège et cette clé est la vérité. Tu connaîtras la vérité et quoi? La vérité te rendra libre. Nous pouvons donc apporter la vérité à quelqu'un, prier pour que Dieu lui donne des oreilles pour entendre, et il se rend compte, et tout à coup, il demande à Dieu, et le Saint-Esprit lui témoigne que c'est la vérité, et il est convaincu que c'est la vérité. Ensuite, le Saint-Esprit le convaincra aussi que ce qu'ils ont cru est à ce moment-là un mensonge. Au moment où tu es convaincu que ce que tu croyais être mensonge, tu cesseras de croire à ce mensonge. À la seconde où tu cesseras d'y croire, ta foi te reviendra et maintenant la vérité que tu as entendue, tu es maintenant convaincu que c'est la vérité. Maintenant, tu peux libérer ta foi dans la vérité et immédiatement tu es sorti du piège. C'est un processus. C'est ce qui te fait entrer et c'est ce qui te fait sortir et il n'y a pas d'autre moyen. Il y a une grande famine de la vérité dans le pays. Parce que c'est tout au plus une demi-vérité. Les choses qui sont vraies, mais dès qu'ils entendent des choses qui sont vraies et qui ne sont pas la vérité, ils font partie du piège. Cela fait partie de l'appât pour n'importe quel piège dans lequel il va te mettre. Tu ne devrais jamais entendre autre chose que la vérité, tu comprends? Parce que ce sont ces choses, frère, mises d'une certaine façon en y ajoutant quelque chose ou en laissant quelque chose de côté qui t'amène à une conclusion qui te prend au piège. Nous devrions donc au moins approcher
Dieu sans que nous croyons soit gravé sur une pierre. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de croire tout ce que tu crois savoir. Je dis de te mettre dans la parole de Dieu et d'examiner la parole de Dieu et de mettre devant le Saint-Esprit et de vérifier honnêtement sans opinion est-ce la vérité ou non. Si tu peux obtenir au moins une communication simple sur laquelle j'enseigne juste le témoignage du Saint-Esprit, tu devrais pouvoir te présenter devant Dieu, t'assurer que tu es dans l'Esprit, que tes opinions ne sont pas en jeu, évoquer quelque chose que tu crois être la vérité. Et cela ne veut pas dire que tu arrêtes d'y croire. Cela veut dire que tu acceptes la possibilité que tu puisses avoir tort. Accepte au moins cette possibilité et sans opinion, sans te soucier de savoir si c'est bien ou mal, tu veux juste connaître la vérité, demande au Saint-Esprit de témoigner juste oui ou non, est-ce la vérité ou non. S'il ne veut pas en témoigner, alors demande à Dieu ou commence à étudier et laisse le Saint-Esprit t'aider et te montrer pourquoi ce n'est pas la vérité afin que tu puisses être convaincu que cela n'était pas la vérité et quand tu l'as, arrête d'y croire et tu te libères de ce piège. C'est donc un processus. Une fois que tu as appris à marcher dans l'esprit, cela s'accélère parce que ta communication commence à mieux fonctionner avec le Saint-Esprit et tu découvres une chose l'une après l'autre. C'est passionnant. Les choses anciennes disparaissent et toutes les choses deviennent nouvelles. Et tu commences à grandir spirituellement et une fois que tu as goûté à cela et que tu as commencé à en voir les fruits, tu prendras goût à ce genre de changement. Et plus tu coopères avec Dieu et comprends le système, plus c'est facile. Tu sais pourquoi la plupart des gens n'aiment pas entendre la vérité? C'est à cause de ce qu'ils ressentent quand la condamnation arrive. La conviction, pardon. Lorsque tu utilises le mot « tu es convaincu », à quoi cela ressemble-t-il pour toi? Tu vas être convaincu ce soir si tu restes ici. Mais si tu reviens ici, tu vas être sérieusement convaincu. Bon, j'ai quelque chose à faire à la maison. Je pense que je dois faire du pain ce soir. Ce n'est pas un sentiment confortable pour la plupart des gens. Et c'est pourquoi la plupart des prédicateurs ne prêchent pas la vérité qui apportera la conviction parce que cela les met mal à l'aise. Et comme je l'ai dit, ils vont se mettre sur la route et leur facture pliée, avec leur facture pliée. Tu sais ce que je ressens? Les convictions pour moi, une douce musique à mon oreille, c'est ce que c'est. Ah, loué soit le Seigneur, voici une autre bénédiction. C'est comme si les anges du ciel disaient cette chose. Pense à ça. Qu'est-ce que la conviction? Ce mot en grec signifie aussi convaincu. Donc, avec la vérité, quand Dieu te dit la vérité, il te convainc que c'est la vérité. Et il te convainc aussi que ce que tu croyais n'était pas la vérité. Il a porté des preuves pour te convaincre de quelque chose. Alors, comment fais-tu ou vas-tu faire en sorte de ne pas ignorer cela? Puis une petite alarme se déclenche. Pour certaines personnes, tu dois aller travailler tôt. Tu mets une alarme. Est-ce que tu aimes le son de l'alarme chaque matin? Mais nous le savons parce que si elle ne se déclenche pas et ne nous réveille pas et que nous dormons jusqu'à midi, nous finissons par perdre notre emploi. Puis toutes les autres sortes de conséquences s'enclencheront par la suite, pas vrai? Alors nous endurons la sonnerie du réveil. Quand j'étais petit, nous avions un réveil appelé Big Ben. Tu te souviens de la tour? Souviens-toi de ces cloches en les temps typiques sur le dessus de l'appareil. Cette chose, c'était un supplice. Elle se déclenchait et tu l'as renversée. Tu essaies d'éteindre ce truc. Il y a plusieurs années, ils ont sorti les radios supérieures à Tulsa. Nous avions une station de radio chrétienne FM 24. C'était 24 heures sur 24. Je peux la régler sur de la musique et quand c'est l'heure de me lever, je me réveille au son de l'adoration et de la louange. La musique arrive et je me réveille en souriant. Bonjour Seigneur. Ils ont tous les deux fait la même chose.
Et ils me disent qu'il est l'heure de se lever et pour l'un d'entre eux, je tape dessus et pour l'autre, je souris et je dis bonjour Seigneur, alors de quelle façon l'alarme a-t-elle sonné pour toi? Parce que c'est tout ce que la conviction. C'est une alarme qui se déclenche en toi pour t'avertir que la vérité est arrivée. Ne laisse pas l'ennemi voler la promesse. Ne la perds pas. Accueille-la et traite-la quoi qu'elle expose. Alors tu peux rapidement te repentir. Lâche prise. Il le reçoit à sa place et l'alarme se déclenche. Si tu y résistes, l'alarme continue. Tu comprends? Surtout si l'alarme se trouve de l'autre côté de la pièce. Tu dois te lever du lit pour l'éteindre. Certaines personnes doivent le faire parce que sinon elles se détourneront et se rendormiront. C'est une alarme, c'est comme ce que je le vois. Hein? C'est comme ça que je le vois, mais ce que la plupart des gens font, c'est que lorsque l'alarme se déclenche, nous lui résistons. En nous rébellant. Nous nous mettons dans la chair. Satan y a accès et ensuite il commence à te condamner. Puis tu te retournes et tu juges la personne qui a prononcé la parole qui t'a convaincu qu'elle met la condamnation sur toi. Puis tu t'es offensé contre le prédicateur. Je ne suis pas ignorant de ces astuces. Lorsque je vais à l'église, cela peut sembler un peu étrange. Mais lors de ma première formation, lorsque je vais à l'église, je prie pour le pasteur qui va prêcher et je prie pour que Dieu lui donne suffisamment la vérité. Je veux que mon alarme se déclenche autant de fois qu'elle le pourrait pendant le service. Parce que dès qu'elle s'est déclenchée, j'ai immédiatement accepté ce qu'il a dit. Boum, je l'accepte et j'attends le prochain. Je l'écris, tu sais, puis je le traite quand je rentre chez moi. Mais je vais en prendre autant que je peux. Plus ça partait, plus j'étais bénie dans ce service. S'il ne s'est pas éteint, je ne serai pas bénie, car il n'y a pas de croissance spirituelle sans que quelque chose disparaisse et devienne nouveau. Et ce qui disparaît fait partie de l'accès que Satan sur toi pour maintenir en vie la vieille nature d'Adam. Et ce qui devient nouveau fait partie de ce dont tu as besoin pour commencer à grandir dans le domaine spirituel et devenir plus semblable à Christ. Pourquoi est-ce négatif? C'est la chose la plus positive du monde. Nous devons donc comprendre comment le processus fonctionne. Donc, ces pièges, nous devons apprendre à traiter ces choses dans nos vies et commencer à sortir de ces pièges. D'accord? Je vais m'arrêter sur cette partie de l'histoire maintenant. Je vais partager quelque chose maintenant qui peut te sembler un peu étrange, mais c'est important. Quand nous avons réalisé à quel point l'Église l'a raté, parce que nous pouvons regarder les fruits et voir si nous l'avons raté ou non. Ou aurions-nous dû évoluer depuis 2000 ans parce que nous avons régressé au lieu d'évoluer? Il y a donc quelque chose qui ne va pas, tu comprends? S'ils ont commencé avec les fondations que nous avions au départ, alors nous aurions dû faire évoluer un bâtiment sur cette base depuis 2000 ans et l'Église n'est pas du tout proche de son point de départ. Mais comme je l'ai dit hier à propos de Paul et les Corinthiens, le 1er siècle n'était pas encore terminé qu'il était déjà en train de se corrompre. Satan y avait déjà accès. Il s'était déjà transformé en ange de lumière. Il trompait déjà les gens. Les Corinthiens croyaient des mensonges. Les faux enseignants étaient là. On les a déjà vus. Il avait déjà ces pasteurs qui étaient des serviteurs chrétiens qui enseignaient des mensonges et montaient sur ceux qui apportaient réellement la vérité. Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, en servant, enseignant, si tu prenais toutes les prédications que Jésus a prêchées pendant qu'il était ici, quel serait à ton avis le sujet prédominant sur lequel il a prêché? Et il n'y avait rien même de près en deuxième position. À ton avis, qu'est-ce qui est absolument au-dessus de tout le reste sur le sujet qu'il a réellement prêché? Ta relation avec lui? Hein? La relation? Non, non. Aime ton Dieu? Non. Le salut? Non. Le salut? Non. Le royaume de Dieu. Il a parlé du royaume de Dieu, de loin plus que de tout autre sujet.
Je pense que j'ai déjà partagé cela, mais souviens-toi que j'ai demandé à Dieu quelle était la raison numéro 1 pour laquelle tes enfants ne savent pas ce que tu veux qu'ils sachent, et il a répondu, c'est ce qu'ils pensent savoir qui les empêche de savoir ce que je veux qu'ils sachent. Si tu regardes beaucoup de dénominations, beaucoup d'entre elles ont un tableau dispensationnel. Tu comprends ce dont je parle, des périodes de temps pendant lesquelles certaines choses se sont produites. Et j'ai remarqué lorsque je regardais certains de ces tableaux, il y a des années, qu'il semblait que les choses auxquelles j'aurais vraiment aimé participer étaient soit dans la dispensation qui était déjà passée, soit dans celle qui n'est pas encore arrivée. Ça ne semblait pas être là où j'en étais. Et c'est un peu déroutant pour moi. Et tu te souviens que nous avons parlé tout à l'heure de Jean 17, verset 3, du don de la vie éternelle. Du fait qu'un pourcentage élevé de chrétiens ne sachant pas ce que c'est et nous réalisons à quel point c'est important. Quel est l'enseignement de base de nos dénominations sur le royaume de Dieu? Quelles sont les dispensations du royaume de Dieu? Nous parlons du royaume des cieux, du 3e ciel, où le Père est juste là avec Jésus et se trouve la nouvelle Jérusalem. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Certains ne croient pas que ça va se passer comme ça. La plupart le croient, qu'il va revenir et établir ce royaume sur cette terre pendant 1000 ans. Tu crois tout cela? Oui. Ok, à la fin de ce millier d'années, Satan sera relâché pour une saison. La dernière grande guerre et ensuite le Père se montrera. Lorsque le Père se montrera dans la nouvelle Jérusalem, il détruira les cieux et la terre et en créera de nouveau. Tout est fait, tout est terminé, nous nous déplaçons dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle éternité, et nous régnerons pour toujours dans ce royaume. C'est bien ça. Donc, le moment où Jésus est remonté vers son Père, il y a un ange là-bas, il dit, « Pourquoi restes-tu là à regarder en l'air ?» Et il leur a dit, de la même façon que vous le voyez monter, vous le verrez descendre. Maintenant, cette ascension a eu lieu il y a 2000 ans. Nous attendons qu'il descende 2000 ans. Nous espérons que c'est proche. Mais il s'est écoulé 2000 ans entre les deux. Alors pourquoi Jésus, dans le court laps de temps qu'il avait pour prêcher les trois années environ, passerait-il la majeure partie de son temps à prêcher sur le royaume de Dieu à ces gens qui sont tous morts et qui le sont depuis 2000 ans? Et nous attendons toujours que le royaume vienne. Alors, quelle importance cela avait-il pour eux? Il n'allait pas venir et il n'était pas venu depuis 2000 ans. Est-ce que cela a un sens? On pourrait penser que oui, en parlant du salut. Il était venu pour les sauver, ou l'amour ou autre chose, mais il n'y a rien de proche. Le royaume de Dieu dépasse tout. Presque chaque fois qu'il prêchait, il parlait du royaume de Dieu. Je vais partager. Je n'essaie pas de chambouler tes doctrines, d'accord? Mais c'est peut-être le cas. Mais je ne vais pas te le promettre. Je n'essaie pas de le faire. Mais je n'enseigne pas cela comme une doctrine. Je veux juste partager quelques écritures avec toi et tu n'as qu'à méditer là-dessus. Il y a quelque chose que Jésus a dit et qui, d'après ce que je pense savoir, n'ont aucun sens. Cela a du sens pour moi maintenant, je le dis simplement. Mais ce que je pensais savoir il y a des années n'avait aucun sens. Par exemple, dans Jean, chapitre 14, verset 18, Jésus leur avait déjà dit en ce temps de la scène qu'il valait mieux pour eux qu'ils s'en aillent, car s'ils ne s'en allaient pas, le Consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas. Maintenant, penses-tu que cela avait un sens pour leur pensée? Ils ont vécu avec Jésus 24 heures sur 24, 7 heures sur 7. Et il va partir et renvoyer quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir et qui sera meilleur. Combien d'entre vous ont déjà pensé qu'ils auraient aimé que Jésus soit ici en chair et en os comme c'était à l'époque ou qu'ils auraient aimé vivre à cette époque? Tu as déjà pensé ça? Mais si tout d'un coup il était ici en chair et en os, il ne serait pas à New York. Il serait dans où? Jérusalem.
Donc, si tu veux voir Jésus et lui donner une tape sur l'épaule et lui faire un câlin dans le cou, tu vas devoir prendre l'avion. Tu dois aller en Israël. As-tu la moindre idée du nombre de personnes qui prendront l'avion dans cette direction lorsque la nouvelle se répandra dans le monde entier qu'il est à Jérusalem? As-tu la moindre idée de la longueur de la file d'attente pour avoir la chance de lui serrer la main ou de lui faire un câlin? Tu as intérêt à avoir beaucoup de vacances. Et tu ferais mieux de prendre une tente avec toi parce qu'il n'y aura pas de chambre d'hôtel disponible. Et si jamais tu arrives à l'avant de la file, quelqu'un derrière toi sera pressé de prendre son tour. Cela fait 5 jours qu'ils attendent eux-mêmes pour essayer d'arriver en tête de la file. Et tu vas avoir quelques instants et boum, c'est tout. Et maintenant, tu attends les prochaines vacances l'année prochaine pour aller le voir. Mais quand le Saint-Esprit est venu, tu ne comprends pas la technologie, hein. Tu penses que nous vivons à la pointe du progrès, mais c'est archaïque comparé au royaume de Dieu. C'est ce qui m'étonne. Comment les chrétiens peuvent croire que Dieu ne peut pas venir par téléphone et que ça marchera de 2 façons pour nous, mais nous pouvons croire la technologie que l'homme a faite et nous disons aussi que je crois l'écriture que les voix de Dieu sont des millions d'années-lumière au-dessus de celles de l'homme. Cela n'a aucun sens. Je sais que le Saint-Esprit est présent dans chaque enfant de Dieu, c'est un fait. Je ne l'ai pas prouvé avec autant de personnes, mais je l'ai prouvé suffisamment pour prouver le principe. Il pourrait être en train de parler à 1 million d'entre nous en même temps sur un sujet différent, et nous avons tous toute son attention, ou 1 milliard en tout cas. Tu dis, eh bien, comment peut-il faire cela? Je n'ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il peut me parler et qu'il parlerait à Keith en même temps ou à n'importe quel autre membre de mon équipe en même temps. Je sais donc que la technologie est là et que je n'ai pas besoin d'attendre mon heure. Je n'ai pas besoin de faire la queue comme je l'ai partagé hier soir. Je ne reçois pas de signal occupé. Je peux le faire quand je veux, parler quand je veux, aussi longtemps que je veux parler. C'est mieux. Mais qui a accédé à cela? Combien de personnes ont pu en bénéficier? Il leur disait donc qu'il valait mieux que cela arrive. Cela n'avait aucun sens pour eux. Maintenant, nous savons qu'il est monté après cela et une partie de ce que nous pensons savoir de nos doctrines, c'est que le royaume a été attendu depuis 2000 ans et que nous attendons le jour de Jésus. Tous ces gens sont donc morts. Mais dans Luc 14, verset 18, Jésus a dit, c'est dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. » C'est une écriture assez simple, n'est-ce pas? Il parlait aux disciples, je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. Maintenant, quand j'ai commencé à marcher, je suis allé voir les gens et j'ai dit, eh bien, où est le Père? Ils m'ont expliqué que le Père Jésus était au 3e ciel, que le Saint-Esprit était ici et que nous attendions que Jésus revienne. N'est-ce pas vrai? Mais Jésus leur a dit qu'il allait prier le Père et renvoyer le Saint-Esprit. Mais ensuite, il a dit, je ne te laisserai pas sans défense, je viendrai à toi. Si je ne me trompe pas, toutes ces personnes ne sont-elles pas mortes? Je pense qu'ils sont. Et d'après ce que je crois savoir, il n'est pas revenu. Alors Jésus a-t-il menti? Non, mais ça n'a pas de sens. Alors, que faisons-nous avec ce genre d'écriture? Nous l'ignorons. Nous continuons car si nous réfléchissons trop, nous aurons des problèmes. C'est exactement ce que nous ferions. Dans Marc chapitre 9, verset 1, il a aussi dit, « Il y a ici quelques-uns d'entre vous qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir en grande puissance. » Encore une fois, tous ces gens sont morts. Et nous attendons toujours que le royaume de Dieu vienne en grande puissance, n'est-ce pas vrai? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, ce sont les lettres rouges. Tu as une Bible avec édition en lettres rouges, c'est une lettre rouge, donc ce sont les paroles que Jésus a dit. Dans Luc chapitre 17, Jésus parlait
Et comme d'habitude, les pharisiens et les sadducéens étaient en train de s'énerver et ils ont fini par s'énerver contre lui et ils ne lui ont pas posé de questions, ils ont exigé. Ils ont exigé qu'il leur dise quand viendra ce royaume dont il parle tout le temps. Et voici ce qu'il a dit. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière spectaculaire. Tu ne vas pas dire, eh bien, c'est ici, c'est là. Il sera en toi, tu passes cela au crible de ton raisonnement naturel et tu découvres à quel point c'est logique. Personne ne le verra quand il arrivera et il sera en toi. Et nous attendons que le royaume vienne parce qu'il vient sur ce cheval blanc et qu'il anéantit une armée de plusieurs millions de personnes. Tu me dis que CNN News et Fox News et tous les autres ne filmeront pas ça? Tout le monde sur cette planète va voir ça. Donc, il ne vient pas de manière spectaculaire. Cela n'a pas de sens non plus. Et ce sera en vous. Ce sera en toi. Quand le royaume pourrait-il être pour qu'il puisse être en nous, en moi? Je sais que je peux prendre un peu de poids, mais je ne suis même pas assez grand pour un royaume de fourmis. Je dis donc que cela n'a pas de sens. N'a aucun sens. Dans le chapitre 18 dans le verset 17, il dit, « Et si vous ne venez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Si tu ne viens pas comme un petit enfant, alors laisse-moi te poser cette question. En supposant que Jésus n'ait pas menti, mais d'après ce que je pense savoir, il semble qu'il l'a fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais nous ne changeons pas ce que nous pensons savoir. Nous continuons à suivre cette doctrine qui donne l'impression qu'il a menti. Pourquoi quelqu'un ne ferait-il pas une petite recherche à ce sujet? Pourquoi certains théologiens ne nous expliquent-ils pas cela? Je sais comment ils l'expliquent. Ceci n'a pas sa place là-dedans. Cela aura dû être mis ici. C'est une erreur. Il n'a pas vraiment dit ça. Ce serait leur réponse à cela, mais je ne le crois pas. Je pense qu'il a vraiment dit. Je crois qu'il pensait ce qu'il a dit. Et je ne crois pas qu'il ait menti. Alors mon attitude envers la parole de Dieu, je veux dire que Dieu dit quelque chose qui est un fait. C'est la vérité. Que je comprenne ou non que cela a du sens. Si je ne veux pas le comprendre, c'est moi le problème. Il n'est pas le problème. Si j'avais son sens ou si je comprenais son point de vue, cela aurait du sens. Donc, en supposant qu'il n'a pas menti, alors y a-t-il un événement qui a eu lieu alors que lui, ses disciples étaient encore en vie et pour lequel tu dirais que quelque chose est venu en grande puissance et en eux? Le jour de la Pentecôte, oui. Romains chapitre 14, verset 17 dit, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, c'est-à-dire être juste devant Dieu, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » C'est la description de cela. Donc, le royaume spirituel, l'aspect du royaume de Dieu est arrivé le jour de la Pentecôte. Mais les pentecôtistes n'enseignent pas cela. Tu comprends ce que je veux dire? Nous n'enseignons pas cela. Le royaume de Dieu est là depuis 2000 ans dans le monde spirituel. Tu veux dire que Jésus ne va pas revenir à installer littéralement son royaume et que nous venons et glorifions Dieu. Oui, oui, oui. Mais il ne nous a pas laissés ici impuissants sur la terre, avec Satan qui sévit depuis 2000 ans et ne nous a pas dit de garder la terre. Comment pouvons-nous garder la terre si notre royaume n'est même pas ici? Où est notre refuge, notre lieu de repos, notre sécurité? Nous sommes chrétiens. Où pouvons-nous vivre dans un endroit où nous sommes à l'abri du diable? Nous attendons que le royaume vienne pour pouvoir être dans cet endroit où le diable n'y a pas accès. Mais il est là depuis 2000 ans et il n'était pas possible pour nous de fonctionner dans ce royaume jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et il n'était pas possible pour le Saint-Esprit d'être en toi jusqu'à ce que Jésus vienne et paie le prix de la malédiction de la loi et que son sang nous qualifie pour nous purifier de toute iniquité.
Nous n'étions pas capables d'être dans la présence de Dieu, mais dès que cela s'est produit, ce qui s'est passé, l'Esprit de Dieu est entré en nous. Le royaume de Dieu est venu en nous et nous pouvons maintenant vivre dans ce royaume. Tu ne peux pas y vivre depuis le royaume naturel. Alors il nous a donné une nouvelle nature qui n'est pas corrompue. Elle n'est pas née dans le péché. Elle n'est pas corrompue et dans cette nature, nous pouvons vivre dans ce monde spirituel, avoir notre être évacué à nos occupations, mais la nature ne peut pas, le naturel ne peut pas y entrer et ni Satan ni personne dans son royaume ne peut entrer dans ce royaume de Dieu. Et dans ce royaume, personne ne peut dire, eh bien, c'est ici, c'est là, c'est en nous. Et dans le livre, dans la Bible amplifiée, lorsque tu amplifies ce verset, il est dit, c'est en toi et autour de toi. Quand je vais dans des endroits comme en Afrique ou quand j'ai côtoyé un sorcier où il y a beaucoup d'activités occultes, je suis dans l'esprit, je marche dans le royaume. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement en moi, mais il est autour de moi parce que je remplis cette condition. Je suis en bonne position, dans une position de droiture avec Dieu. J'ai sa paix, j'ai sa joie et je peux y vivre. Je peux me déplacer. Je peux vaquer à mes occupations là-bas. Alors quand je fais cela, je peux traverser le camp de l'ennemi avec des milliers d'esprits démoniaques là. Je n'ai pas besoin de me battre. Je n'ai pas besoin de réprimander ou de lier ou de délier. J'ai une paix totale, une joie totale. Aucun démon ne peut m'attaquer. C'est un monde différent, les amis. J'ai une communication claire. Je me tiens là comme un soldat. Cela ne fait aucune différence si je me tiens là comme un bébé. Il ne peut toujours rien faire. Il n'a pas besoin que je sois un soldat pour que Satan ne puisse pas avoir accès à moi. C'est là où je suis. Quand j'étais un bébé en train de grandir, il ne pouvait pas non plus avoir accès à moi, à moins de me faire entrer dans la chair. S'il me faisait pécher, ce que je faisais souvent, alors je retournais dans la chair. Oui, il m'attaquait. Donc si le diable t'attaque, devine quoi? Tu n'es pas dans l'esprit, tu es dans la chair. Alors, au lieu de rester dans la chair et d'essayer d'attaquer le diable, alors que tu n'as pas beaucoup de pouvoir, humilie-toi immédiatement en cessant d'être le Seigneur de ta vie, car c'est ce qui t'a amené dans la chair et retourne immédiatement dans l'esprit et le diable doit reculer. Tu ne devrais pas rester là et te battre contre lui tout le temps. Je vais te donner une illustration lorsque j'étais en formation de soldat. Lorsque j'ai commencé à être formé avant de pouvoir comprendre de manière cohérente comment le royaume fonctionnait, c'est-à-dire à ce moment-là, je ne le comprenais pas complètement, je savais juste que j'y étais. J'entendais la voix du Seigneur, j'étais prêt à faire ce qu'il disait, j'apprenais la dureté comme un soldat. Donc, par exemple, disons que j'étais au point A et que Dieu me dit d'aller au point B. C'est là que se trouve mon affectation. Alors, quand je reçois mon ordre en tant que soldat, j'ai pris la décision d'aller au point B et je me fiche de ce que le diable met entre ici et B et je vaincrai tout ce qu'il met. Je ne me soucie pas de ça, je vais aller à B, c'était mon attitude. Et quand j'arrivais à B, je ferai alors tout ce que Dieu me dira de faire. C'est donc avec cette attitude que je me dirige vers l'extérieur et je suis tellement rempli de l'esprit que je suis dans la prière. Je suis prêt à partir, mais en chemin, l'ennemi m'attaque. Alors je le réprimande, tu sais, et je dépense un peu d'esprit pour les faire fuir et les garder tous éloignés. Donc, je me bats pour aller de A à B. Et tu as dans un combat spirituel qui se déroule pendant que je me rends à B. Ce n'était pas ma mission. B est ma mission. Quand je suis arrivé à B, je suis à moitié épuisé. Et il y a un grand qui m'attend sur le ring. Maintenant, je dois monter sur le ring avec lui. C'est pour ça que je suis envoyé au combat. Mais je suis déjà épuisé. Et j'ai cette attitude, la seule façon dont je peux perdre et d'abandonner. Alors je ne vais pas abandonner. Tu vas devoir me porter dehors sur un civière, tu sais. Dans mon esprit, c'est ce que je vais faire. C'est tellement comme si tu faisais 42 rounds et finalement, juste avant de m'évanouir, un ange lui donne un coup sur la tête et il tombe et il me tient la main en l'air, tu sais. C'est un peu difficile de dire qui a gagné, tu sais. Alors, je rampe jusqu'à la maison et je lèche mes plaies avant de me remettre en forme. Mais il y a un moyen plus excellent. Je vais maintenant vous montrer la différence entre cela et ce que font la plupart des gens.
mais s'ils savent Dieu. Et c'est pourquoi la plupart d'entre eux n'iront pas dans une zone difficile parce qu'ils sont choqués par ce qui se passe pendant qu'ils y sont, par les coups qu'ils reçoivent et tout le reste, et ils ne veulent pas y retourner. Supposons que j'ai une verre transparent ici, et que ce verre soit propre, transparent, et qu'il soit rempli d'eau. Suppose que ce verre me représente et que l'eau représente le Saint-Esprit. Alors je suis rempli du Saint-Esprit. Tu comprends ce terme? Ok? Mais supposons que tout ce sanctuaire soit vitré tout autour, du verre transparent tout autour, et qu'il y avait une table transparente au milieu, à mi-hauteur environ, et que je posais mon verre sur le dessus de celle-ci. Une verre propre remplie d'eau et ce réservoir entier rempli d'eau, c'est le Saint-Esprit de l'extérieur en regardant cette énorme cuve de cette eau. Tu ne vois même pas mon verre, tu vois juste l'eau. Maintenant, suppose qu'il y a un moyen et que tout autour de toi se trouve l'Esprit. Suppose qu'il y a un moyen qu'au point A, Dieu me dit d'aller au point B. Rappelle-toi comme le nuage qui se déplace le jour et le feu la nuit. Suppose que lorsqu'il est temps de partir, le char commence à se déplacer vers B et je me repose ici au milieu et nous avons la communion pendant que nous allons vers B. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la communication et nous descendons la route avec le char. Combien de démons penses-tu qui vont surgir des buissons sur ce char? Ils vont se diriger vers les collines. Je te le dis tout de suite, ils vont courir aussi vite qu'ils le peuvent, s'enfuir. Et j'ai pris que je pouvais rester là et me rendre au point B et que si c'était ma mission d'éliminer ceux qui se trouvaient dans les alentours, je n'avais pas besoin de sortir du réservoir pour l'éliminer de la périphérie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un ordre sur ce qu'il fallait tirer et ce qu'il fallait dire. Et Satan était parti. Ensuite, moi, le char, rentrons à la maison et nous nous reposerons. Ou ce qu'il me dira de faire à ce stade, c'est la différence entre avoir l'esprit en toi et être dans l'esprit. L'un des mensonges que Satan fait, c'est de rendre ces deux choses synonymes. C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit en toi comme si l'Écriture dit que tu es dans l'Esprit. Que ce sont des synonymes. C'est que c'est la même chose. Je suis ici pour te dire que ce n'est pas la même chose. L'une des choses que la plupart des gens croient est la suivante. Lorsque les Écritures parlent de Christ étant en toi et de toi étant en Christ, c'est la même chose. Je suis ici pour te dire que ce n'est pas la même chose. Lorsque tu lis les Écritures, tu découvres que là où se trouvent toutes les promesses ou toutes les bonnes choses c'est dans le don. Tu es en Christ et non lui en toi. Si c'était automatique, alors nous aurons automatiquement toutes ces choses et nous ne les avons pas. Lorsque tu es humilié, l'Esprit est entré en toi. Mais pour que tu puisses vivre dans l'esprit, il y a des conditions. Il y avait des conditions pour qu'elles viennent même en toi. C'est-à-dire que tu dois t'humilier et te repentir de tes péchés. Mais si tu veux vivre dans le réservoir, tu dois avoir Jésus fonctionnel, comme Seigneur fonctionnel à 100% dans ta vie. Car dès que tu touches à la Seigneurie, tu sors du réservoir. Ta couverture, ton enveloppe a disparu. Dieu, par grâce, peut donner à quelqu'un d'autre une chance d'avoir un peu de repos. Tu peux vraiment élargir tes frontières. Il y a des années, il y a 25 ans, je formais l'un de nos hommes et il était dans le ministère où il s'était occupé des esprits démoniaques et de choses comme ça. Alors, il avait vraiment l'impression d'être une sorte d'expert en la matière. Et nous nous sommes retrouvés à minuit à Oslo, en Norvège. Le train est arrivé où nous avons découvert qu'il y avait eu un confinement de tout le pays.
Tous les pensions et les hôtels n'avaient pas d'endroit où loger et tout le monde a dû rester dans le gare et on ne pouvait presque pas marcher parce que les gens étaient couchés partout, on fumait de la marijuana partout, on le sent. Tu as l'impression d'être descendu du train pour l'enfer. C'est ce que j'ai ressenti. Je veux dire que il y a des esprits démoniaques partout. Mon ami, on aurait dit qu'un essaim d'abeilles l'attaquait. Il le réprimande, le lit, et je partage avec lui ses principes, mais dans son cerveau, il dit avoir vu des démons, avoir vu ces grands garçons. Tu sais, et dans son esprit, ouais, ce que tu dis à la sympa, mais ça ne marche vraiment pas sur ces grands gars. Ce n'est pas, tu sais, j'ai eu affaire à une chose sérieuse. Dans sa tête, oui, ce que tu dis a l'air bien, mais ça ne marche pas avec ce gros bras. Ce n'est pas que je n'avais pas eu affaire à quelque chose de sérieux, mais je me tenais là dans une paix totale, tout allait bien. Et il était en train de manger son déjeuner, il voulait juste sortir de là aussi vite que possible. Et le Seigneur m'a dit de lui dire, fais-le venir auprès de toi et mets-toi à côté de lui. J'ai dit, Joy Roy, viens te mettre à côté de moi et le Seigneur vient d'ouvrir le bouclier et il est venu se mettre à côté de moi et j'ai dit, maintenant qu'est-ce que tu ressens? C'est une paix et une joie absolue, aucune attaque de quoi que ce soit. J'ai dit, Père, que veux-tu que je fasse maintenant? Ordonne à chaque esprit un peu de quitter ce bâtiment maintenant. Et comme je parle, en ce moment, même à ces gens partout, je n'ai pas élevé la voix, j'ai ordonné à chaque esprit un peu de quitter ce bâtiment maintenant. Immédiatement, il était parti. Nous pouvons nous promener partout car il n'attaque pas. Cela a changé son attitude. C'est un équipement différent, les gars. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est pas mon esprit, a dit le Seigneur. Il y a une grande différence. Nous apprenons donc à lâcher prise et à laisser Dieu agir. Je suis un soldat. Quand j'étais dans l'armée américaine, j'étais un expert avec les armes. Si je recevais l'ordre d'aller faire quelque chose, alors cet ordre incluait tout ce dont j'avais besoin pour remplir la mission qui m'était confiée. Si j'avais besoin de 20 gars pour m'accompagner, si j'avais besoin de 3 camions, si j'avais besoin de n'importe quel équipement pour faire ce travail, alors il était autorisé dans cet ordre. Lorsque Dieu me donne l'ordre d'aller n'importe où dans le monde, dans cet ordre est autorisé tout ce dont j'ai besoin pour aller et réussir à faire ce qu'il m'a envoyé faire. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est la sienne. Ce n'était pas mon idée d'y aller, mais c'était son idée d'y aller. C'est ma responsabilité de découvrir ce qu'il a autorisé, de m'approprier ce qu'il a autorisé par la foi et de l'utiliser de manière légale. C'est aussi simple que cela. Tu ne vas donc pas à la guerre à tes propres frais, c'est sa responsabilité. Tout ce dont j'ai besoin, si j'ai besoin de renseignements sur ce que fait l'ennemi, si j'ai besoin de puissance, ça ne fait aucune différence. Tout ce dont j'aurai besoin, il en est le responsable. Je reçois un ordre, comme il a dit, de réprimander les esprits et de leur ordonner de partir. Avec cet ordre, j'avais l'autorité que lorsque je parlais, le pouvoir sortait et ils étaient partis. Je n'ai pas eu besoin de m'enflammer, de crier de toute ma force, quelque chose comme ça. J'ai juste eu à prononcer une parole. Je ne me sentais pas différent si je le disais maintenant. Ce n'était pas une grande onction qui était venue sur moi. J'étais dans un endroit paisible. Je n'avais pas la chair de poule et je ne sautais pas de haut en bas. Gloire à Dieu. C'est juste un repos paisible. Je n'avais même pas à me lever, juste se détendre. Les anges de Dieu, je suis un soldat. Quand je parle, les anges me sont assignés. Des anges guerriers me sont assignés lorsque je sors. Lorsque Dieu dit quelque chose qui doit être fait, il s'occupe des choses futiles et de l'esprit démoniaque, tu comprends? Ils vont s'assurer qu'ils suivent les instructions. Ce n'est pas laissé au hasard. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Tu as de sérieux droits dans son royaume. Quand tu sors du royaume et que tu te rébelles et que tu quittes la maison, tu renonces à beaucoup de tes droits. Je me suis rébellée à 17 ans et j'ai quitté notre maison. Je suis allée à Chicago tout seul.
J'ai failli mourir de faim les 3 mois suivants. Alors que tous les soirs, maman préparait un bon dîner et je suis coincée maintenant dans une nouvelle situation. J'étais dehors à voler des maïs, à l'éplucher et à manger des épis de maïs tous les soirs pour essayer de rester en vie. Maman n'est allée nulle part, c'est moi qui l'ai fait. Dieu ne va jamais nulle part, nous l'abandonnons. Il ne nous abandonne pas. Alors si quelqu'un doit se déplacer, c'est nous qui devions le faire et c'est à nous de le faire pour revenir. Il est toujours là où nous l'avons laissé et il est dans son royaume et il ne quitte pas son royaume pour aller nous chasser. Tu comprends? Mais maintenant l'esprit est partout, il peut nous parler. Ça ne veut pas dire que tu es dans le royaume. Tu comprends ce que je dis? Il est toujours avec vous, avec nous, ok? Regardons quelques autres écritures. Dans Colossiens 1, verset 13, une seconde, je t'ai donné Romains 14, 17, qui dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et dans Actes 17, verset 28, Paul parlait de nouveau, de Christ. C'est en Christ. C'est là que je vis, a-t-il dit. C'est là que j'ai mon mouvement. C'est là que j'ai mon être. C'est la même chose qui est synonyme de royaume. L'obstacle numéro 1 à tout cela, ce sont les choses que nous pensons savoir. Réfléchis à ceci. Colossiens chapitre 1, verset 13. Le jour où nous avons été sauvés, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. C'est ce que dit Colossiens 1, 13. Le jour où tu as été sauvé, tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de son cher Fils. Comment cela peut-il arriver si le royaume n'est pas là? Où sommes-nous allés? Au 3e ciel? Combien d'entre vous sont allés au 3e ciel quand ils ont été sauvés? Paul y est peut-être allé, mais pas moi. Je ne suis pas allé dans le royaume millénaire. Il n'était pas là. Alors comment a-t-il fait pour nous traduire dans le royaume de son cher Fils alors que nous attendons toujours qui doit arriver pour établir son royaume? Ce lieu spirituel, cette phase du royaume est déjà ici et il est le Seigneur maintenant. Oui, un autre va venir. Penses-tu que si je ne fais pas attention, je vais commencer à me mêler de tout et cesser de prêcher? Parce que peut-être cela peut mettre le désordre dans tes doctrines. Mais penses-tu honnêtement que tous ceux qui portent le nom de Christ et qui vont à l'église vont régner pendant ces 1000 ans avec Christ? As-tu déjà lu une écriture qui donne une description de ce que seront ces personnes? C'est une place d'honneur. Crois-tu qu'il va nous permettre de régner sur cette planète alors que nous ne lui permettons pas de régner dans nos vies? Comment cela peut-il être juste alors que nous l'avons déshonoré et que nous nous sommes moqués de lui, mais que nous allons maintenant avoir l'autorité que tout le monde doit se soumettre à nous, dans Apocalypse chapitre 17, je crois que c'est le verset 14, il décrit ceux qui reviennent avec Jésus. Ils sont appelés, sont choisis, appelés, et ils sont fidèles. Ils sont appelés, ils sont choisis et ils sont fidèles. C'est celui dont il est dit qui reviendra. Il vient chercher une épouse. Nous savons que l'épouse va venir, mais l'épouse sera sans tache, sans ride, sans défaut ou autre chose du genre. Est-ce que tout cela décrit un chrétien normal? Ce n'est pas le cas, mais en se basant sur ce que nous pensons, eh bien, si je ne fais pas ça, alors je suis totalement perdu. Non, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas non plus le supposer. À cause de ce que nous croyons, nous mettons tous les œufs dans le même panier. Tu vois, soit tout doit être juste, soit tout doit être faux. Cela ne doit être ni l'un ni l'autre, car nous ne connaissons pas la vérité.
Dieu a dit, je donnerai à l'honneur où l'honneur est dû. Et ce n'est pas donner l'honneur où l'honneur est dû si quelqu'un a été un fils ou un enfant prodigue toute sa vie, a été en rébellion contre Dieu et a juste vécu et a usé, abusé de ses droits pour pouvoir revenir et être dans une position d'honneur. Cela déshonore ceux qui étaient honorables. Que pouvons-nous apprendre sur ce royaume dans lequel nous avons été traduits, ce royaume spirituel? Mais c'est là que nous sommes traduits. Rappelle-toi quand tu as été sauvé pour la première fois et que tu as été traduit dans le royaume de Dieu. Si tu t'es honnêtement repenti de ton péché et que le Saint-Esprit est entré et t'a purifié de toute injustice, tu es passé de la culpabilité et du chagrin pour ce que tu avais fait jusqu'à ce que tout cela disparaisse et que tu aies cette paix parfaite, cette joie, tu as senti la présence de Dieu, tu étais en bonne position avec Dieu, comme dit Romains 14, 17, c'est ce que le royaume de Dieu. Tu étais immédiatement dans le royaume de Dieu et pourtant personne ne nous l'a dit. Et c'est là que nous sommes censés rester. Alors, quelles sont ces choses en particulier que nous pouvons apprendre sur ce royaume? Matthieu 6, versets 9 à 15. Je ne vais pas tourner là. Nous connaissons tous le Notre Père. Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et il a répondu, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ce royaume dont nous parlons, les mêmes règles, les mêmes conditions dans le royaume spirituel, ici, maintenant, sont exactement les mêmes qu'au ciel. C'est exactement les mêmes qu'elles seront dans le royaume millénaire. C'est exactement la même chose qui seront dans l'éternité. Dieu ne change pas. Donc si nous voulons fonctionner dans ce royaume maintenant, devine quoi? Il est le Seigneur. Et quand nous irons au paradis, il sera Seigneur. Si nous gouvernons et régnons dans les 1000 ans, il sera Seigneur. Si tu vas aller dans l'éternité, il sera Seigneur. Chaque fois que son royaume fonctionne, il est Seigneur. Alors pourquoi luttons-nous maintenant et disons-nous que nous voulons régner avec lui et que nous voulons passer l'éternité avec lui quand il sera le Seigneur absolu? Alors pourquoi luttons-nous et ne lui faisons-nous pas confiance maintenant? Est-ce de la foi? Ne sommes-nous pas sauvés par la foi? La confiance en Dieu? Alors comment puis-je dire que j'ai la foi en Dieu, mais que je ne te fais pas confiance, Dieu, pour être mon Seigneur? C'est un terrain plutôt instable pour moi. Hein? Si je ne peux pas lui faire confiance pour être mon Seigneur maintenant et faire ce qu'il a dit de faire pour me bénir, comment puis-je lui faire confiance pour qu'il ne me laisse pas aller en enfer et me sauver? Vas-tu laisser le diable saper ta foi? Détourner ta foi? Allons-nous rester là, à nous moquer de Dieu et penser que nous l'avons mis dans un contrat légal, une faille dont il ne peut pas s'en sortir? Les amis, je vous assure qu'il a des empreintes fines que vous n'avez jamais lues. Personne ne va le mettre dans un coin et penser qu'ils l'ont coincé et s'en sortir avec n'importe quoi. Il va équilibrer les comptes. Un jour, la grâce épuisera et il sera alors trop tard pour la changer. Maintenant, nous avons encore la possibilité de faire quelque chose à ce sujet. Dans Matthieu 7, verset 21. Tourne là. Matthieu 7. Matthieu 7, en commençant par le verset 21. Tous ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de choses merveilleuses en ton nom? Et alors je leur avouerai que je ne vous ai jamais connus.
Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas chassé les démons. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas fait toutes ces œuvres merveilleuses. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Deux choses. Tu vas devoir faire sa volonté et tu dois le connaître. Alors, il nous a donné un don pour pouvoir le connaître. Il nous a donné son esprit pour que nous puissions savoir quelle est cette volonté. Et il nous a dit d'obéir à l'esprit et de nous soumettre à ses seigneuries pour pouvoir faire la volonté du Père. C'est une écriture difficile. Je ne vais pas aller plus loin et dire quelles en sont les conséquences. Je dis juste que ça donne à réfléchir. Parce que cela va à l'encontre de ce que beaucoup d'autres personnes croient. Encore une fois, Jésus a dit, que vas-tu faire? Mais devine qui sera le juste, ce sera lui. Alors allons-nous nous tenir devant le trône et dire, eh bien Jésus, j'ai compris que tu as dit ça, mais tu as dû mentir, mais tu ne vas pas faire ça. Mais ma doctrine dit, notre doctrine dit qu'on doit faire ceci. Je suis désolé pour ton mensonge, mais tu vas devoir changer ton jugement. Je ne pense pas que ça va marcher. Regardons dans Jean chapitre 5. C'est intéressant pour moi parce que la première raison que Satan donne à la plupart des gens comme excuse pour expliquer pourquoi ils ont des difficultés à reconnaître Dieu dans toutes leurs voies. On n'a pas de difficulté à lire les Écritures avec toutes leurs voies jusqu'à ce qu'on en vienne à le faire dans toutes ces voies. Nous commençons donc à parler des petites choses de toutes nos vies, puis nous nous hérissons et je partage avec les pasteurs, quel que soit le pays où je vais, surtout les pays industrialisés, l'excuse numéro 1 que tout le monde trouvait, eh bien, Dieu m'a donné un cerveau et s'attend à ce que je l'utilise. C'est la première chose que j'entends toujours. Cela part du principe que si tu reconnais Dieu, même dans les petites choses, tu n'utiliseras plus ton cerveau. C'est une fausse supposition, mais souviens-toi que le naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Nous avons parlé de 1 Corinthiens 2 plus tôt. Donc pour ta pensée naturelle, cela n'a aucun sens, mais dans le monde spirituel, si nous reconnaissons Dieu dans toutes nos démarches, notre cerveau va être utilisé bien au-delà de toutes les capacités dont nous avons rêvé. Tu n'as pas toutes les réponses en toi, en tout. Combien d'entre vous se sont déjà assis devant leur ordinateur et ont eu besoin de plus d'informations sur quelque chose pour pouvoir chercher sur Google? Qu'est-ce que tu cherches sur Google? Si tu googles quelqu'un qui en sait plus que toi sur ce sujet, pourquoi est-ce que tu googles? Tu as un cerveau, utilise-le. Une fois que tu as appris tout le reste, pourquoi utilises-tu Google? Si tu es si intelligent, nous réalisons que nous ne savons pas tout. Eh bien, je suis Google avec Dieu. Je google pas sur Internet. Ils ont des informations limitées. Dieu sait tout sur tout. Il connaît mon avenir, il a tout en réserve, il connaît tous les plans que l'ennemi a contre moi, il connaît tous les pièges qui existent, il me fera paraître beaucoup plus intelligent que je ne le suis et je n'attends pas d'avoir à appuyer sur des boutons ou quoi que ce soit. Tout ce que je vais faire, c'est lui demander. Cela ne veut pas dire que je n'utilise pas mon cerveau. Je peux regarder quelque chose et il capte les informations qui sont là et nous arrivons à une conclusion dans le naturel qui pourrait avoir du sens en fonction de ce que nous savons. Mais voici la simplicité de la chose. Je ne parle pas du principe que ce sont toutes les informations qu'il y a là-dessus. C'est assez naïf de penser que tu sais tout ce qu'il faut savoir à ce sujet dans l'univers. Tu sais que tu ne le sais pas. Alors le bon sens dit que si je peux lui demander, est-ce le meilleur plan alors qu'il sait tout sur tout, pourquoi ne le ferais-je pas? Pourquoi ce n'est pas intelligent? Alors il m'empêche de tomber dans les fossés, il m'empêche de me faire arnaquer ou autre, il m'empêche d'acheter les mauvaises actions, il peut faire n'importe quoi.
Il le sait déjà. Il sait si les actions vont s'effondrer ou non. Il sait que les prix vont augmenter ou non. Et ce n'est pas un délit d'initier parce qu'il ne travaille pas pour eux. C'est intelligent, mais je n'ai pas besoin de le googler parce que je ne me débranche jamais de lui. Tu parles de ta communication. Quand j'allume mon ordinateur, tu ne l'allumes pas parce que je ne l'ai jamais éteint. Peut-être que ce n'est pas intelligent, mais je n'étais pas le mien. Il est allumé 24 heures sur 24. Quand je veux, je remue la souris et il est là. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il démarre. Et si je suis connecté par un modem au Seigneur et au Père et je ne raccroche pas, quand j'ai fini de parler, je ne dis pas Amen. Et je ne raccroche pas, la ligne est toujours ouverte. Quand je vais me coucher, la dernière chose que je dis, bonne nuit Seigneur. La première chose que je dis quand je me réveille le matin, je dis bonjour Seigneur. Et il attend toujours. Il est toujours en ligne. Il n'a pas dit attends une minute, j'ai quelqu'un d'autre qui m'appelle. Non, ligne privée. Personne d'autre en ligne. Dieu dit que si tu ne me fais pas confiance dans les petites choses, alors je ne te confierai pas les grandes choses. Sais-tu pourquoi il a choisi les petites choses? Parce que c'est comme ça qu'il va te permettre de pouvoir, pour prouver l'équipement, de le tester et d'apprendre à l'utiliser. Ainsi, dans les premiers temps où tu vas faire beaucoup d'erreurs, le coût des erreurs est très minime. Je priais pour savoir quels vêtements je devais porter et quelle différence cela fait-il si j'ai une chemise bleue ou une chemise rouge. Il s'en fiche complètement. Ce qui comptait, c'est qu'il m'a donné cette chance de m'entraîner et si je pouvais l'entendre et si je suis ici avec cette chemise, j'aurais dû emporter une orange, alors je l'ai raté. Au cas où tu te demanderais, oui, j'ai demandé au Seigneur, c'est la chemise qu'il m'a dit de porter. Tu penses peut-être cela et tu comprends donc que j'ai pratiqué ce que je prêche et que je sers Dieu depuis 40 et quelques années à un poste très élevé. Alors pourquoi ferais-je encore cela? Parce que si je ne le fais pas, cela signifie que je dois revenir à mon propre raisonnement et à ma propre compréhension et décider quelque chose. Il ne se soucie pas de la chemise que je porte, mais il sait ce que je préfère, ou il sait comment je suis dans quelque chose, ou il sait s'il se passe quelque chose dont je suis pas au courant, tu comprends? Donc je ne me souviens peut-être pas que je n'ai pas réalisé que j'allais être là et que je n'étais pas correctement habillée ou autre. Il sait tout cela, mais l'essentiel est que cela permet à mon équipement de fonctionner tout le temps sur les petites choses, de sorte que lorsque la grande se faufile tout d'un coup dans la journée, mon équipement est déjà en marche. Bam! Et une minute, il passe à la grande chose. Je n'ai pas besoin d'éteindre l'autre et de revenir en arrière pour démarrer celui-ci. C'est la raison principale et il faut s'entraîner parce que les mêmes principes qui font que je le manquerai sur la chemise à porter sont les mêmes quand je le manque sur la voiture à acheter ou le travail à prendre ou la maison à acheter. C'est le même principe. C'est donc un moment pour mettre en pratique les choses du livre, les principes fondamentaux de la marche avec Dieu et de la façon de rester dans l'esprit et cela donne une chance de pouvoir de le reconnaître, de te sentir à l'aise avec lui dirigeant ses étapes et de commencer à réaliser, waouh, je fais quelque chose qui ne veut rien dire, mais le Dieu de cet univers me parle. Tu sais ce que je veux dire? C'est un ami qui est plus proche qu'un frère. Il est ici avec moi, ici, dans mon cœur. Est-ce que tu comprends? Je parle de l'ordre des choses. Il se fiche de ce que tu portes, de ce que tu fais. Ce n'est pas le problème. La raison pour laquelle tu as fait ça, je veux m'assurer que certains d'entre vous le comprennent, je crois. Et certains d'entre vous font la même déclaration. Eh bien, Dieu, tu sais, les choses importantes que nous ne pouvons pas gérer, nous les confions à Dieu, mais les petites choses, il est occupé, il dirige l'univers, nous devons nous en occuper. C'est comme ça que j'ai grandi. Et nous supposons qu'il n'est pas capable de gérer l'univers, les grandes choses et les petites choses, parce que nous sous-estimons ce qu'est sa technologie, mais c'est ce que je croyais au départ. Alors, quand j'avais de gros problèmes, j'allais voir le Seigneur, je venais dans sa présence, je sentais alors que j'avais une raison d'être là. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, je te pose une question à ce sujet. Je reçois ma réponse et ce n'était pas comme si je m'excusais
parce qu'il y a probablement beaucoup d'autres personnes qui attendent de lui parler. Il est occupé, alors je partirai. Et j'ai cru cela et cela m'a fait sortir de sa présence, de l'esprit. Et je dois attendre que quelque chose d'autre s'écroule et tourne mal avant de pouvoir revenir. Alors j'ai fait ça un jour et j'ai en quelque sorte négocié. J'ai dit, Seigneur, les choses dans cet autre niveau ici, est-ce que je peux te poser des questions à leur sujet? Et l'Esprit me rendra témoignage et j'en avais d'une douzaine de questions ou plus pour pouvoir rester plus longtemps. C'était ma motivation juste pour rester et parler avec lui. Et il l'a fait. Et j'ai continué à dire, puis-je demander des choses à ce niveau? Et j'ai continué à négocier. C'est comme ça que je suis arrivée aux vêtements, ok? Ils sont très similaires. Est-ce que je peux te demander ces choses? Et le Saint-Esprit m'a témoigné. Et c'est pourquoi? Parce que je ne voulais pas quitter sa présence. Je ne voulais pas raccrocher le téléphone. Je voulais continuer à parler, mais je ne comprenais pas toutes les choses. Toutes les autres choses. De plus, je savais que j'avais l'habitude innée de m'appuyer sur ma propre compréhension et que je dirigeais moi-même les choses sans même réfléchir. J'avais donc besoin de pouvoir faire quelque chose de nouveau pour former l'habitude. Si tu fais habituellement quelque chose environ 3 semaines de suite, cela passera de ton conscient au subconscient et tu pourras le faire sans réfléchir. Eh bien, j'ai été le Seigneur de ma vie pendant toute ma vie et je prenais donc automatiquement une décision sans même y penser. Donc même lorsque j'ai décidé de reconnaître Dieu, il se peut que je le fasse à la maison. Je me concentre dessus, puis je vais au travail. La première chose que tu sais, c'est que c'est l'heure de la fermeture et je ne lui ai rien demandé de plus parce que ça s'est fait tout seul automatiquement. J'ai donc réalisé que je devais faire 2 choses. Je devais briser l'ancienne habitude, mais en même temps établir la nouvelle habitude. Pour cela, je dois constamment le reconnaître et lui parler car tant que je le reconnais, c'est lui qui dirige. Je ne peux pas m'appuyer sur ma propre compréhension et me diriger moi-même. Alors, au lieu d'essayer de ne pas prendre le mauvais chemin, je me suis concentrée pour prendre le bon chemin. Galates 5, verset 16, Paul a dit, « J'ai appris que si je marche par l'esprit, je ne peux pas satisfaire la convoitise de la chair. Si marcher dans l'esprit, c'est aller vers le nord, alors marcher dans la chair, c'est aller vers le sud. Tu ne peux pas aller au nord et au sud en même temps. » La plupart des gens regardent vers le sud, ce qui revient à aller dans la chair. Et ils essaient de ne pas aller dans cette direction et de retenir les freins, mais ils continuent à être tentés et ils vont dans cette direction. Se repentir, c'est faire demi-tour. Et j'ai commencé à aller dans la bonne direction par l'esprit. Peu importe que tu ne fasses qu'un demi de kilomètre à l'heure, tant que tu vas vers le nord, tu ne peux pas aller vers le sud, tu comprends? Donc, tant que je reconnais Dieu dans chaque petite chose, je continue à aller dans cette direction, même si elle ne présente rien, ça m'occupe. Mais la première chose que tu sais, alors que je développe l'habitude de le reconnaître, je perds maintenant l'habitude de diriger ma propre compréhension. Tu vois, avant de reconnaître Dieu, je devais m'arrêter, me concentrer, réfléchir pour le faire, pour que je dirige mes propres pas. Je n'avais pas du tout besoin de réfléchir, je pouvais le faire automatiquement, mais lorsque cela a commencé à changer, j'ai dû m'arrêter à réfléchir pour le diriger moi-même. Cela le ralentit suffisamment pour me donner une chance de l'attraper et de l'arrêter avant que je ne l'ai vraiment fait, alors qu'avec l'autre, je n'ai pas besoin de réfléchir, je le fais automatiquement. C'est une grande différence. J'en ai partagé une partie ce matin ou hier, je crois. À cause de cela, si quelque chose arrivait tout d'un coup et nous menaçait, la plupart des gens du naturel entreraient dans ce que nous appelons le syndrome du combat ou de fuite. D'accord. Soit tu vas te battre contre la menace, quelle que soit tu vas la fuir. C'est naturel. Et pendant que tu essaies de décider laquelle de ces 2 choses tu vas faire, j'ai déjà demandé au Seigneur ce qu'il voulait que je fasse et j'agis déjà en fonction de ce qu'il m'a dit avant de décider laquelle de ces 2 choses il va faire. Et je n'ai pas eu à réfléchir pour le faire. J'ai juste automatiquement fait cela. Et comme je ne suis pas déconnectée, je suis toujours connectée. Même lorsque les choses commencent à se produire, je n'ai pas besoin de demander. Il commence simplement à apporter les informations. Tu sais, ça commence juste à télécharger et je vais te dire quelque chose d'autre qui peut te sembler étrange parce que j'ai fait en temps réel, lorsque nous pouvons voir quelque chose se produire dans un laps de temps très court,
Dieu m'a parlé et je n'ai jamais été dans une situation de vie ou de mort, ni même senti l'Esprit de Dieu se précipiter pour essayer de me faire quelque chose. C'est toujours décontracté. Peut-être que c'est ferme, mais très stable, comme s'il y avait tout le temps du monde. Cette technologie n'est pas disponible sur la Terre. Elle n'est pas développée. J'ai été menacée. J'étais en Afrique une fois et il y avait un type d'environ 2 mètres de haut, avec une tête afro. C'était un lunatique avec des vêtements en lambeaux. Et il y avait environ 10 000 personnes sur les lieux regardant en direction vers la mer. Des bateaux de pêcheurs en bois arrivaient. C'était un vrai spectacle. Et il y a environ 10 000 personnes présentes et je vais faire une conférence avec des pasteurs ce soir-là dans ce village et 2 d'entre eux nous ont emmenés, moi et mon coordinateur nigérien, pour voir le spectacle de ces bateaux qui arrivaient. Et il y avait environ 10 000 personnes entassées jusqu'à la mer. J'ai descendu la route qui se terminait en une voie sans issue et il y avait un mur d'environ cette hauteur. Tu sais, un bloc de béton large et il y avait un mur de 6 mètres derrière qui descendait vers un lieu. Et je ne pouvais pas voir le spectacle des bateaux, alors je me tenais debout sur ce mur en essayant de prendre une photo de l'arrivée du bateau au-dessus de la tête de toutes ces 10 000 personnes et j'ai entendu ce cri à glacer le sang. Mes coordinateurs de Nigeria se trouvaient au Ghana et les 2 jeunes pasteurs étaient avec moi. Lorsque j'ai entendu ce cri à glacer le sang, je me suis retournée et voici ce grand gaillard qui se tenait là. Il était en train de devenir fou en me regardant et j'ai immédiatement dit « Seigneur, quel est le problème ?» Il m'a dit « Il est vexé parce que tu prends des photos. » Et j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il m'a dit « Remets ton appareil dans son étui et fais un geste du genre « Je suis désolé. » J'ai fait ça et dès que je l'ai fait, il est devenu fou de rage et il était à peu près à 2 fois la distance entre moi et le bout de ce bâtiment. Et ce grand type courait à fond vers moi en criant, je veux dire en hurlant sauvagement. Il venait vers moi. Je suis debout sur ce petit mur qui se trouve à 6 mètres derrière moi. Maintenant, la première chose que toute personne saine d'esprit ferait serait de descendre de ce mur parce qu'il va te faire tomber de ce mur. Mais j'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a dit, reste immobile où tu es. Et ce type vient vers moi. Alors il commence à me parler, à me dire quoi faire et Dieu me commence à me dire quoi faire et Dieu me parlait à peu près comme je le fais maintenant, comme si nous avions toute la journée. Et je t'assure que c'était probablement 3 ou 4 secondes maximum au moment où ce type a bondi et qu'il était sur moi et Dieu me parlait à un moment où une conversation normale sur ce que je fais maintenant parce qu'au moins 20-30 secondes pendant que ce type arrive. Il m'a dit de me tenir là et je me tenais là sur le mur et ce type s'approche. Il était encore plus grand que moi et je suis sur ce mur. Il crachait et tout. Je me suis retournée pour demander à ces prédicateurs, ces 2 prédicateurs locaux, ce qu'ils disaient et ils étaient déjà à demi-pâtés de maison en courant aussi fort qu'ils le pouvaient. Et j'ai demandé à Osé, mon coordinateur nigérien, j'ai dit, qu'est-ce que ce type dit? Il dit, je pense que même moi, je ne comprends pas ce qu'il dit, il est fou. Alors je me tiens là, ce type vient de sauter en bas en faisant le tour et je regarde à ma droite et il y a cette mer d'environ 10 000 personnes. Je dirais qu'elle faisait 30 mètres de large au moins et qu'elle est juste entassée aussi loin que possible jusqu'à l'océan. Et de ce côté, il y avait un sorcier debout avec tout un attirail, avec une femme devant lui, avec qui il faisait ses trucs. Et je me tiens là, et ce type qui divague devant moi, et le Seigneur dit, avance et tiens-toi près du sorcier. C'est ce que le Seigneur a dit. Alors je suis descendue jusqu'à côté de ce type, et il a commencé à suivre, et je me suis approchée, et si c'était le sorcier ici, de cette personne, je me suis approchée tout près de lui, juste à côté de lui, et il y avait cette femme-là, et il est là à faire son truc avec elle, je me tenais là, et ce type a reculé, mais il avait une peur bleue du sorcier, le sorcier te tuerait. Alors ce gars-là, il continue à hurler et à délirer, mais il est resté sur place. Il ne voulait pas me suivre parce qu'il avait eu peur du sorcier. C'est drôle, non?
Le Seigneur m'a demandé de me tenir avec ce sorcier. Je suis restée là un moment et le gars était toujours là et le Seigneur a dit, passe à travers la foule et fais le tour du pâté de maison jusqu'à la voiture. Eh bien, cela faisait 50 mètres de distance. C'est bondé. Je veux dire aussi serré qu'on peut l'être. Et c'est comme si la foule regardait dans cette direction et que j'étais là et que je devais traverser 50 mètres de peloton. Alors je me suis approchée essayant de frayer un passage par mon épaule au travers de cette foule. Et il y en a au moins 10 000. Et ce n'était pas exactement comme si je passais inaperçu. Il pouvait le dire. Ce n'est pas comme si j'allais me faufiler par là. Alors je me suis approchée et j'ai commencé à dire excusez-moi pour essayer de passer à travers les gens, mais ils étaient tellement serrés que tu ne pouvais pas bouger. Et quand j'ai commencé à marcher, aucune personne ne s'est retournée pour me regarder, mais ça s'est juste ouvert, à peu près comme ça. Et j'ai traversé et aussi le gars était avec moi, il a suivi derrière moi. Personne ne s'est retourné. Quand j'étais près du sorcier, il ne m'a jamais regardé. La femme assise juste là, elle pouvait certainement me voir. Elle n'a pas une seule fois tourné son regard vers moi. J'ai traversé toute cette foule sans jamais toucher une seule personne. Personne ne m'a regardé, n'a dit quoi que ce soit. Je suis sortie de l'autre côté, j'ai fait le tour du pâté de maison. Je suis arrivée là et ces deux pasteurs étaient assis sur le siège avant de la voiture. Le Nigérien a dit qu'il voulait tordre le cou de ces deux pasteurs car dans leur organisation, ils étaient chargés de me protéger, de prendre soin de moi et il allait vraiment le faire. J'ai dit aussi, laisse-les tranquilles. Je n'ai pas besoin d'eux pour me protéger. Le Seigneur prend soin de moi. Tu ne dis rien. Alors, on s'est mis sur le siège arrière. Ils ont démarré, ils ont continué, ils n'ont jamais rien dit de rien. Je dis juste que la communication pour pouvoir faire confiance à Dieu, parce que si j'avais paniqué et que ça m'avait fait sortir de l'esprit et tous ces esprits démoniaques, j'aurais été dans de sales pétrins sur ce lieu. Tu ne peux pas attendre d'être sur place pour commencer à apprendre quelque chose comme ça. Tu comprends? Alors il ne va pas envoyer tout le monde là-bas. Je dis juste que c'était probablement il y a 25, 27 ou 28 ans, il y a longtemps. Mais ce sont juste des petites choses comme ça que tu expérimentes et qui n'ont aucun sens pour la pensée naturelle. C'est juste quelque chose qui n'était pas très important. C'était juste quelque chose que Dieu fait. Je voulais que tu comprennes la simplicité de cela. Ok. Jean 5, verset 30. Nous disons que eh bien, je ne vais pas reconnaître Dieu en toutes choses parce qu'il m'a donné un cerveau. Il s'attend à ce que je l'utilise. Alors nous devenons seigneurs et nous réorientons dans ces domaines. Penses-tu que lorsque Jésus était là, lui qui n'est pas né avec une nature d'Adam, il n'avait jamais péché une seule fois dans toute sa vie. Il est le Fils de Dieu. Penses-tu qu'il était peut-être assez intelligent pour diriger ses propres pas? Et Dieu, c'est lui le Seigneur. Tu penses qu'il dirigerait ses propres pas? Voyons ce qu'il a dit dans Jean 5, verset 30. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Plutôt sérieux, n'est-ce pas? Je ne peux rien faire de moi-même, mais selon que la voix me parvient, selon que le Père me dit, je juge. Il ne cherche même pas ou ne consulte pas sa propre volonté. Maintenant, si Jésus, qui était parfait, avait ce genre de respect pour le Père et que le Père a maintenant mis, après avoir payé le prix, a mis tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre sous lui, penses-tu qu'il ne mérite pas le même respect qu'il a donné au Père? Penses-tu que le Père ne va pas exiger que nous lui donnions le même respect que son Fils lui a donné? J'ai des nouvelles pour vous, les amis. S'il a exigé cela de son Fils, il va certainement l'exiger du reste de ses enfants.
parce qu'il est évident que nous ne sommes pas aussi qualifiés que lui pour le faire par nous-mêmes. Si quelqu'un avait dû être qualifié et capable de diriger ses propres pas, c'était lui. Mais Jésus a compris pourquoi il était là. Il a compris l'ordre des choses et regarde qui il est. Regarde dans quelle position le Père l'a mis. Il essaie de faire la même chose avec nous. Il essaie de faire de nous les souverains de l'univers, mes amis. Il n'essaie pas de nous enlever quelque chose. Mais si tu ne peux pas apprendre à être sous l'autorité, tu n'es pas fait pour être dans l'autorité. Si tu es trop grand pour servir, tu es trop petit pour diriger. C'est un test et Satan joue avec cela. Et il fait plus de dégâts à cause de cette question de seigneurie et la raison pour laquelle il veut que nous restions seigneurs et que cela nous maintienne dans le monde naturel où Satan a accès et tout ce dont nous profiterons de notre héritage dans le monde spirituel, il nous l'a volé. Et si tu es dans le royaume naturel, tu ne te qualifies pas du tout pour l'éternité. Tout ce temps est gaspillé et volé parce que si tu avais été dans l'esprit pendant le même laps de temps, tout ce que tu as fait aurait eu des conséquences éternelles et une valeur éternelle. Donc, quoi que ce soit, ce n'est jamais arrivé parce qu'il te l'a volé avant que tu ne l'aies jamais eu. Donc, nous n'avons aucune idée de ce que nous avons gaspillé. Nous avons lu l'histoire d'Ésaü qui a vendu son héritage pour un bol de soupe. Et nous l'avons regardé en pensant que c'était stupide. Et plus tard, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a voulu le récupérer, mais il n'a trouvé aucun endroit où se repentir. Je te garantis que ce pourquoi nous vendons notre héritage, qui vaut bien plus que ce dont il est hérité, nous le vendons pour moins qu'un bol de porridge. Nous n'avons aucune idée de ce que nous abandonnons juste pour un petit plaisir simple de la chair. Si tu pouvais voir le prix à payer en termes numériques, cela te choquerait tellement que tu ne penserais plus jamais à prendre cette décision par toi-même, juste par une motivation absolument nulle mais égoïste. Encore 2 ou 3 choses sur le royaume de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Puis il a parlé des choses matérielles. Alors toutes ces choses vous seront données en plus. Alors il leur parle maintenant. Alors comment pouvait-il aller et chercher le royaume de Dieu sur terre s'il ne venait pas avant 2000 ans? Pourquoi donnerait-il une instruction comme celle-là? Cela n'a aucun sens. J'aime bien ce passage dans Matthieu 11. Jésus avait dit à propos de Jean-Baptiste: de tous les prophètes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Mais il a ajouté: mais celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. C'est assez impressionnant, non? C'est le plus petit dans le royaume de Dieu est le plus grand que Jean-Baptiste. Et il a dit qu'il n'y avait pas de prophète plus grand que Jean-Baptiste. C'est la différence entre l'ancienne alliance et le fait d'être dans la nouvelle alliance dans le royaume. Te rends-tu compte de cette différence dramatique juste à cause de la position où tu te trouves? Pas à cause de ta maturité, pas à quel point tu es doué, juste le fait d'être là. Si tu es le plus petit, tu as un niveau supérieur à celui de Jean-Baptiste qui fonctionnait sous la loi dans le naturel. Alors, qu'est-ce que le diable nous vole? Qu'est-ce qui me qualifie? Matthieu 18, verset 1 à 4. Je ne vais pas tourner là. Mais ceux qui sont humbles comme des petits enfants dans le royaume de Dieu, ceux qui sont les plus humbles sont les plus grands dans le royaume de Dieu. Dans notre société, le plus humble est celui qui se fait marcher dessus. Si tu veux vraiment avancer, tu dois prendre le dessus. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. Les plus humbles seront les plus grands dans son royaume, mais être humble, ce n'est pas simplement être un tapis sur lequel tout le monde marche. C'est reconnaître la place qui lui revient dans ta vie et tu rends l'honneur qui lui est dû en pliant le genou devant lui. Si tu fais cela, il fait de toi un vase d'honneur. Il t'oint et il te bénit. Amen. Jésus était-il humble?
Si tu n'es pas dans l'humilité, soit tu es dans l'humilité, soit tu es dans l'orgueil. Si tu es dans l'orgueil, tu as péché. La Bible dit que Jésus n'a jamais péché, ce qui signifie qu'il n'a jamais manqué d'humilité, c'est vrai. Et quand il est entré dans le temple et qu'il a vu tous les changeurs de monnaie qui s'y trouvaient, il s'est approché et a préparé le fouet et il est allé renverser toutes les tables et les a chassés du temple avec un fouet. Peux-tu imaginer que quelqu'un se lève et dise « Waouh, quel homme humble il était !» Il faisait exactement ce que le Père lui avait dit de faire. Il n'a pas perdu son sang-froid ce jour-là. Il a fait exactement ce que le Père lui a dit de faire et c'est ça l'humilité. Tu comprends? Alors qu'il sorte, qu'il anéantisse une armée ou autre chose, s'il fait ce que le Père dit, il le fait en toute humilité. Quand il revient pour établir son royaume et remplir cette terre, il sera encore dans l'humilité. Il fait exactement ce que le Père lui a dit de faire. Ainsi, lorsque tu marches dans le royaume de Dieu et que tu marches dans l'humilité, tu reconnais que Jésus est le Seigneur absolu de ta vie. Et quoi que tu fasses en l'obéissance, avec la bonne motivation et la bonne attitude, tu seras humble, qu'il s'agisse de marcher, d'être aimable avec quelqu'un, en tant que soldat, de détruire quelque chose, de détruire une œuvre du diable, c'est la même chose. Et enfin, sur ce sujet, Matthieu 23, verset 13, il parle des pharisiens qui sont hypocrites. Il dit, vous avez fermé le royaume des cieux, vous n'y entrez pas et vous ne permettez à personne d'y entrer. Nous avons partout dans le monde des pupitres remplis de ces mêmes hypocrites. Ils n'entrent pas dans le royaume et ne permettent à personne d'autre d'y entrer. Ils leur donnent un moyen qui semble juste. Ils ne prêchent même pas sur le royaume. Ils ne savent rien du royaume et ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas à cause des doctrines que nous croyons et qui ne viennent pas de Dieu, qui nous est maintenu dans l'ignorance, qui nous ont maintenus dans l'ignorance, qui nous ont tous mis dans des pièges et nous ont privés de la vérité que nous aurions dû connaître. Le corps de Christ, au cours de des 2000 dernières années, n'aurait pas seulement dû vivre dans le royaume, nous aurions dû le développer jusqu'à ce que ce soit un tel mode de vie, un tel enseignement si clair sur les fondements et celui-ci et chaque nouveau groupe qui arrive et tout le monde autour étant un exemple, ce serait la chose la plus facile au monde pour les nouveaux convertis de marcher, d'entrer immédiatement dans l'esprit, de rester dans l'esprit. C'est triste. C'est là que ça se passe. Maintenant, nous pouvons soit maudire l'obscurité de cette situation, soit allumer une bougie. Comme l'a dit Josué, pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. J'ai pris ma décision. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je me fiche d'être le seul sur la planète à fléchir le genou. Il en aura un qui a fléchi le genou et je n'ai pas besoin des encouragements de quelqu'un d'autre pour le faire. Je le fais parce que je l'aime. C'est la bonne chose à faire. Je me fiche que quelqu'un d'autre le comprenne. Je ne me soucie pas de savoir si cela leur plaît ou non. C'est une décision que j'ai prise. J'ai un libre arbitre et j'ai choisi d'être soumis à lui, qu'il soit le Seigneur de ma vie. Je lui fais entièrement confiance pour tout et je l'ai prouvé au fil des années et j'ai toujours un libre arbitre. Chaque jour, j'ai un choix et je peux reprendre la seigneurie et dire, OK, tu es là depuis quelques années, je vais le reprendre pour un moment. Cela ne me viendrait jamais à l'esprit. Je ne le ferai pas, même s'il aurait dit que je le pouvais. C'est la dernière chose au monde que je voudrais faire. Alors, si j'ai passé près de 30 ans de ma vie à être le Seigneur absolu de ma vie, cela fait environ 40 ans que lui, il est Seigneur absolu de ma vie. C'est un assez bon modèle de test. J'ai expérimenté les deux parce que je n'ai jamais fait ça à moitié. J'étais au moins totalement Seigneur ou il était totalement Seigneur. Je n'ai jamais été à mi-chemin entre les deux. Alors c'est un bon test. Et chaque jour, je peux choisir dans quelle direction aller. Mais tu ne pourrais pas me payer assez d'argent pour que je retourne dans l'autre sens. Tu ne peux même pas me menacer, ok? Arrêtons-nous là. Je ne vais pas t'épuiser complètement.